Non, on n'a pas encore commencé. Là, on a now recording. Ah oui, c'est Ah, la classe. Voilà, Now recording. le castor qui arrive. c'est ça. On dirait le métro de Londres. Please mind the gap Non, mais vraiment. between the train and the platform. Pas y aller. On va démarrer. Bonjour et bienvenue dans cette 9e Gallifrey Academy. Ravi de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui un académicien qui saurait nous dire si les arbis et les ménoptères sont bien des insectes Nex. Bonsoir à tous. Une académicienne qu'on n'arrête plus depuis qu'on lui a installé des portes sur son scooter, Karine. Bonsoir. Une académicienne qui s'inquiète plus pour la question suivante que pour la question que je viens de poser, Alice. Bonsoir. Un académicien qui passe de Fréquence Wu à l'académie, tout comme il pourrait passer de Matt Smith à Jodie Whittaker, Vincenzo. Bonsoir. Une académicienne que nous avons perdue la dernière fois dans le château de Caliburn, mais qui est revenue grâce à l'intervention de April Walker, Rita Ann et Pamela Anderson, Lily. Coucou. Et enfin, le grand retour. Un académicien qui, après avoir ripé de sa chaise, s'est retrouvé dans une autre dimension avant de retrouver le chemin de l'académie, Mathéo. Et enfin, il nous invite dans son émission. Il écrit des jolies citations. Il nous met la pression pour répondre à ses questions. Format gay. Ouais. Et en plus, ça arrive. Bravo. Ah, il a fait le même effort que David la dernière fois. Génial. Super bonne présentation. Merci beaucoup d'être là. Merci. Déjà la 9e émission. Imaginez où est-ce qu'on en est arrivé par rapport à la première. Karine et Lily peuvent en parler d'ailleurs, hein. Elles étaient là depuis la toute première. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses changées depuis ou pas? J'ai perdu 2 points d'acuité auditive, sinon ça va. C'est ce que j'allais dire. Ah bon, mais ça m'étonne. Mais on s'adapte, on s'y fait. Ouais, on s'y fait. Bon, bah, je suis content alors. Oui, puis on a des carreaux neufs maintenant, hein, à force de les ça. Bah oui, hein. Bah de toute façon, Carglass ils nous ont abandonnés depuis le temps. C'est plus pas rentable. C'est ça, pas assez rentable. Eh ben je souhaite la bienvenue aussi à Nex qui nous a rejoint ce mois-ci et ainsi qu'à Vincenzo qui est notre copain fréquenceur qui est aussi sur la chaîne Fréquence Wu. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien, pas trop stressé? Ça va. Ça va. Ah, je reste sur les chiottes au cas où, mais ça va. J'ai l'habitude des lives pour ma part. Bon ben ça va alors. Bon là c'est pas trop un live, du coup on peut dire des bêtises. Si on a envie qu'elle ne soit pas présente, on pourra l'effacer. Pas s'inquiéter. Alors moi je suis ravie de retrouver Mathéo parce que honnêtement depuis la dernière fois, ça va? Est-ce que tu as eu des séquelles du moment où tu es tombé de ta chaise? Alors non. Tu vois, ça va. Bon ça va alors. C'était drôle. Il a J'ai encore la adoré dose. écouter ce passage avec ce cri. C'est Chris Strident. Boum. Il faut savoir aussi que Mathéo quand il est parti en Italie il y a pas si longtemps que ça, il est aussi tombé Ouais, je de me sa suis fait chaise. Et il s'est fait chier dessus par un pigeon. Ouais, par une mouette. Ouais. Une mouette, pardon. Ouais, super. Belles Envoie la vacances. photo, comme ça tu pourras la mettre sur le montage. Ouais, oh oui, oh je veux. Alors il y en a une qui depuis le début ne parle pas, mais je pense qu'elle est impatiente qu'on passe aux premières questions. Elle n'a rien dit. Je vais me faire accuser à tort. Non, Allez. j'ai un peu la voix enrouée, donc je vais très peu penser. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Mais beaucoup tousser. Oui, comme la dernière fois. Non. En plus,
plus que la Plus que la dernière fois? Oh là là. Allez, moi je propose qu'on démarre l'émission avec cette première citation. Qui a dit: «Si vous m'appelez encore une fois par mon prénom, je vous enlèverai les organes par ordre alphabétique»? Riversong. Bonne réponse de Lily, c'est Riversong dans l'épisode des maris de Riversong. Et elle a dit ça à la 3e minute de l'épisode. Parce qu'en fait, il faut que j'explique que Graf aurait dû participer à l'émission. Du coup, j'avais déjà noté toutes les minutes à laquelle les personnages étaient en train de dire la phrase. On a un point bonus. Non, on n'a pas un point bonus, C'est dommage. mais ça me faisait rire. Non, c'est pas... C'est plus grave, c'est le greffier. Il note tout à la seconde. Il note tout à la seconde, ouais. Prochaine citation. Qui a dit: «Donc cet énorme vaisseau spatial a survolé... Bah... Je vais refaire. Il a fait Taz. on note que les nouvelles lunettes, c'est pas... What the fuck? Alors, cette citation-là, c'est à lui de Les nouvelles lunettes, c'est pas ça. Qui disait qu'il fallait être sérieux? C'est pas moi. Suivant. Du coup, je disais, qui a dit, ça commence à la 2e citation, c'est pas fini, hein. Qui a dit: «Donc cet énorme vaisseau spatial a survolé Londres. Vous imaginez un peu le tableau? Toutes les connexions internet ont grillé, mais j'ai continué mes recherches. Un grand pas allait être franchi». Mickey? Non, ce n'est pas Mickey. Ce serait pas dans la saison 2? C'est dans la saison 2, effectivement. Parce que ça me fait penser un peu à... peut-être pas au dernier épisode, mais... Non, c'est pas le dernier épisode, mais on est en pleine saison 2. Mince, comment elle s'appelle? Madame C'est pas Moore. dans- Non, ce n'est pas Madame Moore. Harriet Jones, C'est pas dans Torchwood, Ah, c'est c'est pas Gwen? Harriet Jones, c'est pas Gwen, Ah mince. Rose, ce n'est pas Rose, Jack, pas Martha? Jack et ni Martha. On est en saison 2. Martha n'était pas encore apparue saison 2. Est-ce le grand-père de Donna, à tout hasard? Non, ce n'est pas le grand-père de Il Donna. était pas la Il saison. était toujours pas dans la saison 2, ouais. Non, 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 non. On a dit que c'était pas Rose, non? Non, on a dit que c'était pas Rose, oui, effectivement. Le Est-ce docteur? que c'est... Non, ce n'est pas le docteur. Est-ce que c'est un personnage principal? Alors, c'est un personnage principal dans son épisode. D'accord. Suzanne. Non. Ah, Alors, c'est C'est, saison 2 Nubu et pas classique. C'est saison 2 2005. Hein. Fallait préciser que c'était 2005. Hein. Saison 2 2005, C'est effectivement. Elton? Bonne réponse de Vincenzo, c'est Elton Pope dans l'épisode Linda à 7 minutes 52. En fait, il est en train de danser sur la chanson. C'était Blue Sky. Voilà, exact. Et juste après, il y a l'aparté de sa danse. Et puis juste après, il dit ça. Il dit donc cet énorme vaisseau spatial a survolé Londres. Vous imaginez un peu le tableau, toutes les connexions internet ont grillé. Il envoie son ordinateur qui sort de la fumée, tout a cramé et tout. Maintenant que tu le dis, j'ai l'épisode en tête. Voilà. Prochaine citation. Qui a dit: «Ils sont debout depuis des heures. Tout ce qu'il faut, c'est la formule». Oula. on parle des gilets jaunes. Non, on parle pas des gilets jaunes. Non, en Carioni. formule. non, pas Carionite. C'est du classique? C'est du classique, effectivement. C'est avec les Cybermen. Ce n'est pas avec les Cybermen. Sarah Jane? Ce n'est pas Sarah Jane, mais on s'en rapproche. Suzanne. Ce n'est pas Ça Suzanne. me paraît pas... Ça me paraît pas de Joe Grant? Ce n'est pas Joe, mais on s'en rapproche encore plus. Lise, Son époux? Lise, bonne réponse de Nex, Lise Shaw dans l'épisode Doctor Who and the Silurian. Prochaine citation. Ah pardon, c'était la partie 6 à la 22e minute. ah, je me disais bien. Faut préciser. Faudra noter tous les chiffres. Ah oui, ça pourrait servir à des prochaines questions dans la Gallifrey Academy. Ah, cette citation, elle est un peu vague, mais j'ai eu du mal à la situer et vous comprendrez pourquoi après. Qui a dit: «J'avertirai sa famille, ce sont ses affaires, ça, je les emporte»? Silence de mort. Voilà.
pardon. Non, ce n'est pas Pardo qui a dit ça. Jack Harkness. Ce n'est pas Jack Harkness non plus. Troisième docteur. Non. Qui c'est qui a dit Oh quoi? là là. Torchwood. Voilà. D'accord. C'est Mathéo qui... J'ai entendu crotte, mais ça devait pas être ça. Ah non, ça doit pas être ça. Oula. J'ai demandé si c'était pas du Ce Torchwood. n'est pas du Torchwood, non. C'est dans Doctor Who? Je pense aussi. C'est dans Doctor Who, effectivement. J'avertirai sa famille. Ce sont ses affaires, ça. Je les emporte. C'est pas Ten? Non, c'est pas Ten. Est-ce que c'est Clara? Qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette galifée? C'est pas Clara. Ça fume ce soir, tout le monde réfléchit. C'est en pleine réflexion. Alors, ce n'est pas Clara et ce n'est pas Classique. Nubu. Ouais, enfin, c'est Voilà. plus classique, c'est considéré comme classique, mais Bon, c'est le film, Ah, quoi. c'est dans le téléfilm? voilà. Faut pas que tu dises ça, c'est cramé, format. Oh bah, Grace. Non, c'est pas Grace, Grace. Et non, même pas. C'est le 8e docteur. Non, c'est pas le C'est le 8e maître. docteur. Ce n'est pas le maître. C'est, Le 7e docteur. Ce n'est pas le 7e docteur non plus. Ah, c'est L'ambulancier. Bonne réponse de Vincenzo, c'est Chang Li qui dit ça dans le téléfilm à 16 minutes 07. C'est le moment où en fait pendant qu'il fixe ses affaires. Grace Holloway lui Ah informe oui. que le docteur est décédé et il lui dit bah vous inquiétez pas, moi j'avertirai sa famille. Il demande si c'est ses affaires qui est dans un petit sac. Elle dit oui. Il a dit je les emporte et elle lui dit mais non, c'est moi qui ai envie de prévenir la famille parce qu'elle sentait qu'il y avait une entourloupe et il lui dit non mais c'est bon et là elle lui dit mais non mais de toute façon vous ne les connaissez pas en fait et c'est là qu'il s'enfuit avec les affaires du docteur. Qu'est-ce que tu veux? On l'a retrouvé. Ça y est, elle est guérie. Faut attendre. C'est un peu comme les diesels, hein. Faut attendre d'adaptation. Faut la préchauffer, quoi. Hein. C'est Faut le temps tourner la que- manivelle. Voilà, c'est ça. Corde me fait des misères ce soir, donc ça me perturbe. Pas de problème. Il n'y a aucun problème. Eh bien oui, on va arriver à la citation suivante. Qui a dit oui, bon, je veux bien faire un effort, mais il faudrait que les questions aient un sens quand même. C'est moi, Calme. ça. Non, C'est quelqu'un dans l'émission. C'est Arkham. non, c'est pas Arkham. Ce n'est pas quelqu'un dans l'émission. Ah. C'est dans la série. C'est pas dans la série. C'est un youtubeur? C'est un youtubeur. Ça va vite aujourd'hui. Hein. C'est Pauline? Non, c'est pas Pauline. C'est son Julien? sexe. C'est Julien. Bonne réponse de Karine. C'est Julien de la Ah, dans la Pepperpot FAQ. Team dans la FAQ, exactement. De la Pepperpot Team à 13 minutes 34. C'est le moment où il a une question Oh là par là. rapport à qu'est-ce que ça vous fait que le copain de Rose Tyler ce soit l'ex-ami de Donald Trump ou je sais pas quoi. Une question bizarre dans ce sens-là. De toute Qu'est-ce qui façon, se Corde passe rien. avec eux maintenant? comment? Non, je disais, mais qu'est-ce qui se passe avec eux maintenant pour avoir des questions bizarres? Je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est entièrement bizarre. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que Pauline, elle lui a laissé toutes les questions pourries. Évidemment. Le pauvre. Sinon, Oh c'est là pas là. drôle. Ah bah oui, mais j'avais envie de le prendre dans mes bras quand il a vu. Ah ouais, bah en fait, tu me laisses toutes les questions pourries, quoi. Mais il y répond tellement bien. Ouais. Mais il a dit qu'il allait y répondre sérieusement, hein, c'était le but, hein. Alors, dernière citation avant de passer aux questions. Qui a dit oh, ça ira, je ne me suis pas fait trop mal. Je me suis aussi cogné le genou sur un grand bout de métal. Suzanne. Non, pas Suzanne, Tigane. pas Tigane. Clara. Barbara. Ce n'est pas Clara. Nissa. Barbara. Qui est-ce qui a dit Barbara? Moi. Bonne réponse de Mathéo, c'est Barbara Wright dans l'épisode Planet of the Giant, partie 2, à 3 minutes 32. C'est quand ils sont dans la sacoche et qu'ils viennent de rentrer dans la pièce, que la oui, sacoche c'est- est posée et Ah, ils je vois. sortent péniblement de la sacoche. Et Laisse Yann tranquille. dit oh, on est à l'intérieur. Et il lui dit oh, tu t'es blessé, tu t'es blessé. Et elle dit non, ne t'inquiète pas, je me suis pas trop fait mal, je me suis juste pris un grand bout de métal dans le genou. C'est rien du tout, effectivement. C'est clair. Si on leur a dit, je me suis juste pris une groupe dans la tête. Oui, voilà. Mais sinon, ça va. On dirait un vétéran de la guerre qui parle, mais ça va quoi. Compagnon, C'est ça. et je me suis pris une flèche dans le genou. Tout va Je bien. boite, j'ai plus de jambes, mais ça va. C'est ça. Ah là 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 là, je vous jure. C'est bien, on commence la séquence questions avec des rires, j'adore.
Comme toujours. Comme toujours. D'ailleurs, ça va vos oreilles? T'as dit quoi? Ça saigne un peu. Ça saigne un peu. Ah merde. Bon, on va faire en sorte que ça saigne moins la prochaine fois. La première question de cette émission, alors c'est une question qui a un rapport avec, avec le TARDIS. Alors on connaît tous l'acronyme du mot TARDIS, hein, qui veut dire Time and Relative Dimension in Space, en français temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Ça, t'aurais pu me demander, je le savais. Alors, première question, que veut dire TARDIS? Ah mince, c'est pas ça. Relativité Je peux tenter? spatiale. Bonne réponse d'Alice. Oh. Ouais, mais il y a J'ai ma réponse. il y a un deuxième acronyme aussi. Ah, La transport j'avoue, elle est révolutionnaire compliquée, cette développé avec émission. infiniment de style. C'est vrai, il y a Merci, le TARDIS. Captain. Ouais. C'est le TARDIS du Next Doctor, Next Doctor. effectivement. Dans l'épisode The Next Doctor. Avec Rosita en Faut pas demi-compagnon. faire plus compliqué. On peut pas faire plus compliqué, ça c'est sûr. Alors, donc du coup, la question, donc on va parler du TARDIS, de la capsule temporelle dans laquelle voyage le Docteur et d'autres Time Lords comme la Rani ou encore le Maître. Mais certains seigneurs du temps donnent un autre nom au TARDIS sous les initiales de TTC. Mais que signifie TTC? Transport très en commun. Time Transport Oh, moi Capsule. je sais, on l'a fait en maths, c'est toute taxe comprise. Alors, ce n'est pas toute taxe comprise, mais c'est bien Time Transport Capsule. Excellente réponse de Yeah. Vincenzo. Exact. Et on peut recevoir ces informations dans les épisodes de Deadly Assassin ou encore dans The Pirate Planet. C'est Romana qui utilise aussi cet acronyme. Et certains exclus de Gallifrey, tout comme les sœurs de Carne, ont aussi connaissance de cet acronyme. J'attendais le moment de toute taxe comprise. Oui, c'est qu'on l'a fait en maths aujourd'hui. Donc... C'est pour ça. Tant que c'est pas FDP. Oh, Fred Port compris. On y a tous pensé à la taxe, mais on n'a pas osé la faire. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. La dernière fois, c'était avec l'alphabet, c'était beaucoup trop simple. Alors, genre, ce mois-ci, je me suis dit, allez, pourquoi pas mettre TTC? On va voir s'il y en a qui sont réactifs. Et effectivement, je suis fière, je suis fière. Je trouve ça, moi, j'aime bien cette idée d'appeler ça le Time Transport Capsule. Je trouve que ça donne Ouais. un autre Bah, cachet au nom du TARDIS. Il y a un sens, quoi. Bah, si Ouais, jamais voilà, j'ai c'est ça ça. dans un contrôle, je mettrais Time Transport Capsule. Moi, je veux une photo. Je demande la Ça preuve dépend en si tu photo tombes de sur la un prof réponse. Bouviane. Ouais, il va peut-être te compter plus 2. Et il y avait aussi un autre nom pour désigner, je crois que c'est dans The War Games, C'est les les Sidrates. Voilà, exact. Merci Karine. Les Sidrates pour désigner les TARDIS, c'est juste l'anagramme de TARDIS en fait à l'envers. Et c'est juste pour désigner les TARDIS qui sont utilisables que très peu de temps, c'est ça, hein? Oui, et puis ils sont plus basiques, ils changent pas de forme, Voilà, c'est ça. presque des ascenseurs temporels, ces machins-là. Voilà. Ah ben on va les appeler comme ça. On va les appeler les AT, ascenseurs temporels. Bon. Exact. J'attendais qu'on soit connecté et c'est bon. Ça y est, c'est ça, peut y aller, on peut commencer l'émission. Allez, top, on lance enregistrement. Bonjour et bienvenue pour ce n'importe quoi. Non. Alors, question suivante. Comment s'appelle le seul roman du 9e Docteur ayant été traduit et édité chez Milady en France? Les voleurs de rêves. Voleur de rêve. Les voleurs de rêves. Bonne réponse de Nex et de Vincenzo. Alors, je crois que Mathéo, ne t'entendons plus. Non, mais de toute façon, moi j'allais dire le 9e rêve. Donc. Non, Ça a mais bien fait de couper, quoi. c'est ça. C'est ça. Il est efficace le micro quand il dit des conneries. Ah, c'est pratique. Ça coupe.
Mais c'est ça, l'académie, il y a des petits problèmes techniques, mais il n'y a aucun souci. Donc c'était bien Le voleur de rêve, qui est le seul roman du 9e Docteur en français. Peu importe ce dont je rêve, peu importe ce que j'écris, c'est toujours un mensonge. Dans un futur lointain, le Docteur Rose et le Capitaine Jack, ça c'est une dédicace spéciale pour la mouette boudeuse, qui est K9, qui est Alice. Arrive au beau milieu d'un monde où la fiction est prohibée. Même mentir et rêver sont désormais des crimes punis par la loi. Ils auraient jamais pu participer à Sleep No More non plus. Ah là, c'est pas Margati. Non, ça va. Mais une chaîne de télévision clandestine appelle la population à l'insurrection. Le docteur souhaite évidemment apporter son soutien à ce soulèvement jusqu'au moment où, confronté au personnel d'un asile psychiatrique et à un démon hanté par des monstres imaginaires, il devra bien admettre que tout rêve peut s'avérer dangereux, mais pas autant que la vérité elle-même. C'est un roman qui est apparu le 16 décembre 2012 en France et qui est écrit par Steve Lyons. Et ça n'a rien à voir avec Karine. Dont son surnom commence par Lyon, pour ceux qui la connaissent bien. Oh oui, oui. Nous ne parlerons pas non plus des faces cachées de l'académie où nous chantons Le lion est mort ce soir. Ah, je savais pas ça. Surtout quand Karine nous dit bonne nuit. C'est vrai. Alors, faut qu'on explique quand même. Karine a son surnom qui s'appelle Lionheart et quand elle est partie se coucher un soir dans la semaine où on enregistre cette émission, au même moment, il y a la musique Le lion est mort ce soir qui est arrivée. Et du coup, Karine, t'as pas su la finalité de l'histoire, mais quand j'ai lu le message, j'étais mort de rire. Donc voilà. Et j'ai été surprise quand j'ai vu ça en partant. Ben, je me doute bien, mais en fait, c'était tellement pas fait exprès. Faut se plaindre à David, hein, c'est lui qui a mis la musique là. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Mais t'as bien fait. La prochaine fois, on le punira, on le mettra dans le bonnet d'âne. Il finira au coin. Il finira au coin, Le effectivement. pauvre. Non, sortez-le du coin. Comment ça va en cette... Ah. Je voulais prendre la température, voir si tout allait bien, mais d'accord, question suivante. On va tout bien, non? Vous allez bien, les gens? Je vais prendre une pause, Alice va continuer. Non, ça me Elle a fait ses questions, des questions plus courtes pour aller plus vite. Je veux pas, ça fait trop peur. Laisse... Eh ben alors c'est parti pour la question suivante alors. Quel lien peut-il y avoir entre les épisodes Le Complexe Divin et The Horns of Neimons? Il y a le même Quoi dit monstre. Horn of Neimon? Ouais, Neimons. le monstre est cousin avec les Nimons. Bonne réponse de Vincenzo. La créature qui hante l'hôtel viendrait d'une race très très proche des Neimons. Et je suis obligé de poser cette question à cette heure-ci. How many Neimons have you seen tonight? 3. Oh là là. Just 3, bon ça va alors. Tu lui as filé les questions avant qu'il vienne jouer, c'est pas bon. Même pas. Même pas. Et j'ai vu que l'Aniwu avant. En plus, le docteur Amy et Rory sont sur le chemin de Ravan Scala. La légende racontait que là-bas vit un peuple, une taille incomparable. Mais le Tardis les dépose dans un hôtel au style des années 80 dont les couloirs et chambres changent constamment. Chaque chambre recèle la peur suprême d'un de ses hôtes. Le complexe divin, The God Complex, est le 11e épisode de la 6e saison de la série diffusée sur BBC One le 17 septembre 2011 et il s'agit du 11e épisode de la saison. Sur les photos des visiteurs qui ont été présents à l'entrée de l'hôtel, on retrouve différentes races d'aliens récurrentes dans la série. Donc on peut voir un Sontaran, un Tritovore, un Silurian, un Judoon et une infirmière chat qui va venir soigner Alice parce qu'elle est en train de mourir. C'est pas moi, c'est Lyon. Ah c'est Lyon, pardon. Ah, c'était moi. Entre Non, les non, deux, non, mon non, cœur non. balance. Suivante, et pendant ce temps-là, je tousse à sa place. D'accord. Non, pour une fois, c'était pas moi. Eh ben entre mes deux, mon cœur balançait. Enfin bref, vous avez compris quoi.
Entre tes deux quoi, du coup? Les deux cœurs, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, dans l'escalier, on peut apercevoir un Weevil qu'on voit dans un des épisodes de Torchwood. De même que l'un des portraits porte comme peur la mention d'Alec. Et l'une des chambres de l'hôtel est remplie d'anges pleureurs. Et le Minotaure est identifié par le docteur comme une espèce proche des Nymons, une race vue dans l'épisode de 1979, The Horns of Nymons. Si un jour vous deviez vous retrouver dans cet hôtel, si vous ouvrez la porte, qu'est-ce que vous voyez? Une tête de Fort Maguette. Un Fort Maguette qui rit. Non, en vrai, je sais pas. Je verrais l'intérieur, enfin, je serais dans un avion. Ah oui, c'est Moi, vrai. je verrais un chien. Ah oui, d'accord. Moi, j'aurais Matt Smith. Oh non. Et Karine, tu verrais quoi, toi? Oh, je sais pas. T'as peur de rien, Non. toi? Non. D'accord. Vu mon boulot, peut-être des piles de vaisselle jusqu'au plafond. Si jamais. Ça peut être effrayant. Macron, ce serait des gilets jaunes. En Ou alors, principe, on peut le Valeyard parce qu'on aimerait bien le revoir dans la série. il y en a qui verraient Omega et Rassilon rassemblés ensemble. On se demande bien qui. On se demande bien qui. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai regardé ce matin le premier épisode de la saison, le premier arc, pardon, de la saison 20, et que il mettait en scène Omega, et que c'est un très bon épisode. L'épisode s'appelle The Arc of Infinity, donc je le conseille honnêtement. Génial. C'est un Avec première super apparition de épisode. Colin Baker. Et première apparition de Colin Baker, exactement. Ouais. C'est un superbe Et on est épisode. dans la ville d'Amsterdam. Exact, on a la ville d'Amsterdam. Et puis on a Nissa et Il y a Tidiane. une vidéo sur la Paper Team. J'ai vomi en même temps. Crache les mots, on fera la phrase nous-mêmes. Ah bah ils vont bien le prendre, tiens. Donc, il y a une vidéo 2 là-dessus, t'allais dire. Non. Voilà. Sur Amsterdam ou sur l'épisode de The Un Ark of paper Infinity? passeport. Non, sur l'épisode où ils sont allés justement Ah à oui, oui, ils sont Amsterdam. allés à Faire un Amsterdam. paper. Faire un paper passeport. Très bien. Et ils ont fait un LSTST aussi, je crois. Ils ont fait un Ah oui. LSTC, c'est ça? Je crois. Ouais, c'est ça. Possible. Ça se peut. Mais ils auraient eu tort de pas le faire. C'est pas faux. Question suivante. Ça me rappelle comme si on était dans l'émission Incroyable Talent. Oh, suivant. Question suivante. Dans l'épisode, justement, The Horns of Nymons, le docteur déclare que partout où il va, il trouve des pistolets, des phasers et des blasters pointés sur lui. Mais d'où proviennent les phasers et les blasters? Star Wars. Spider-Man. Alors, on a déjà Star Wars, une bonne réponse Et Star de Trek. Vincenzo. Et Star Trek, une deuxième bonne réponse de Vincenzo. Les phasers venant de Star Trek et les blasters de Star Wars. C'est un petit clin d'œil que le docteur... Il y a beaucoup de références à Star Wars. Ils et le Star disent Trek. dans la série. Oui, c'est le docteur Oui. qui dit. Et le docteur, il C'est le sort... quatrième. Ouais, le quatrième, il dit que partout où il va, à chaque fois, il y a des pistolets, des phasers et des blasters qui sont pointés sur lui. Eh, format. Oui. Je vais détrôner Arkham au niveau de la... J'ai même pas le temps de faire la question des fois. Du coup, je bah, peux t'es les lui en 15 poser les secondes. 15 secondes. Dire ta question. Il y a Mathéo, il respecte les 10 secondes encore. On va bientôt te l'imposer si ça continue. Ah, mais moi, je suis nouveau. Oui, je Ah, sais. je respecte les 10 secondes, c'est surtout qu'aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Oh, ça viendra sûrement, sans Pour problème. l'instant. Alors, les phasers viennent de la série Star Trek et ce sont des armes, les armes principales. Et elles sont capables de produire un rayon pouvant avoir plusieurs effets sur l'objet ou l'être visé et peuvent être utilisées comme armes de poing ou montées sur des vaisseaux. Tandis que les blasters, qui viennent de la saga Star Wars, est un type d'arme à distance qui émet des rayons de plasma et qui fonctionne de la même manière qu'un armement laser, et il convertissait un gaz riche en énergie en rayons de particules qui pouvaient causer des brûlures à ses cibles. Il existe une grande variété de formes et de tailles comprenant les pistolets blasters, les fusils blasters, les canons blasters, et des droïdes et des véhicules pouvaient également en être équipés. Suivant certains réglages, ils pouvaient occasionner divers types de dommages allant de l'étourdissement à la mort, même contre une cible qui porte une armure. En causant... C'était quoi ce en causant?
En causant une fois. En causant une fois de dommages à l'endroit de la blessure, certains tirs de blaster pouvaient provoquer des saignements, des brûlures, voire même les deux. Ouais, les deux. Je voulais finir en canadien, voilà. Question suivante, on n'est pas ta mère. C'est encore une histoire de Nex, une histoire de taille. D'ailleurs, Dex, je l'ai dit en début d'émission, mais est-ce que les araignées et les ménoptères sont des insectes qu'on peut facilement étudier ou pas? Mais c'est-à-dire qu'en fait, comme je n'ai pas envie de me retaper cet épisode, je ne vais pas te répondre. Par contre, il va falloir des grosses aiguilles pour cela. Ah, je crois, oui. Ouais, pas mal, ouais. Et un gros congélateur aussi. Ah oui, Oui. ça c'est clair. Ah oui. Mais il faut prendre les arbitres, pas les ménoptères, parce que les ménoptères, ils sont gentils. Ouais. Surtout que les Arby, au fond, c'est des humains. Ouais. C'est juste des gens C'est avec juste- un costume de fourmi, quoi. T'enlèves juste le haut, ça fait un truc de carton et tu. Pour revenir à l'épisode, ils sont à peu près aussi intelligents qu'une vache. Ils sont juste hypnotisés par l'animus. C'est Sinon, vrai. ils sont pas méchants non plus. En fait, leur meilleure arme, c'est de te casser les oreilles. Et de foncer dans les caméras. C'est ça. Moi, j'imagine bien. Peu. Oh, pardon. Question suivante. Effectivement. Moi, je voulais juste te dire que The Web Planet, c'est un épisode que j'aime beaucoup parce que on voit vraiment l'univers décalé que peut avoir Doctor Who et les limites dont ils peuvent aborder la science et la fiction en même temps. Et c'est un épisode que j'aime énormément. Et les limites Puis les auditives limites aussi. niveau budget. Ouais, Et très du point limite de niveau vue- budget. Du point de vue cinématographique, non, il a coûté cher quand même cet épisode. On a fait voler des hommes. Ça existe. Mais c'est vrai. Ils Ah, c'est volent les vrai, elle a ménoptères à la fin. C'est vrai. C'est vrai. À En côté d'un 1960, Superman, il peut se c'était pas si rhabiller. Hein. courant. C'est vrai. Et tu vois un mec derrière qui soufflette. Ouf. Et dire que les Daleks ne En pouvaient fait, pas c'est voler à c'était l'époque. trampoline. Non, par contre, ils n'ont pas eu de peau parce que le décor s'est effondré plusieurs fois. Ah mince. Aïe. Ah, trop de souffle. C'est la soufflerie. J'imagine. Ah oui, moi aussi. J'imagine Sidney Gubman et Verity Lambert derrière en train de souffler. Des stagiaires. C'est ça. Et moi, j'imagine trop des stagiaires avec des pailles. Soufflez, soufflez. Les enseignants avec des pailles, on parle des plasmavores. Ah non, eux, ils aspirent. Oui, eux ils sucent. On va faire inverse. Il y a des enfants ici. Pardon, je me tiens bien. Il n'y a que toi, Mathieu. C'était pas pire que la dernière fois. Hein. On a évoqué les plasmavores, oh là là. Et si avec ça. Oh oui. Avec ça. Oh oui, bah, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, hein, 9 émissions, 10 si on compte l'émission de Noël, mais voilà quoi. Question suivante. Exact. Ça va bien se Question passer. suivante. Donc on évoquait les émissions précédentes et d'ailleurs ça tombe bien avec cette question. On sait depuis déjà quelques mois que April Walker a failli avoir le rôle de Sarah Jane Smith et que finalement c'est bien Elizabeth Sladen qui a joué, qui a eu le rôle. Mais l'actrice dont je vais vous parler maintenant, elle aussi a failli jouer un rôle majeur dans la série. Et il s'agit, alors je peux vous donner son nom parce que moi personnellement je ne le savais pas et je l'ai appris en cherchant la question. Elle Dis-moi que c'est Pamela. Non. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Désolé. Non, elle s'appelle pas Pamela Anderson, elle s'appelle Denise Buckley. Mais à votre avis, quel rôle Denise Buckley aurait dû interpréter dans la série? Le docteur. Non, pas le docteur. Le C'était maître. à quelle époque? Pas le maître. Alors c'était à l'époque, et c'est une bonne question, c'était à l'époque du deuxième docteur. Victoria. Bonne réponse de Nex, le rôle de Victoria Waterfield.
Alors, Denise Bucklett, elle est née le 26 avril 45 à Abergavenny et son nom complet est Elizabeth Denise Buckley. C'est une actrice donc britannique connue dans les séries telles que Department en 1969, Department S, pardon, Chapeau melon et bottes de cuir en 1961 et Le Saint en 1962. Et elle est mariée avec William Scott Marshall depuis 1970 et elle a 2 enfants. Alors, j'ai pas plus d'informations que ça par rapport à son rôle dans Doctor Who qu'elle a dû interpréter, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est que le rôle, elle fut d'abord accepté par cette actrice, hein, Denise Buckley, mais qu'elle se désista 2 jours plus tard, et c'est finalement Deborah Watling qui a eu le rôle et que Lloyd et Davis avaient déjà remarqué dans une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc Deborah Elle doit Watling. s'en mordre les doigts. Ah oui, maintenant, oui, je pense qu'elle doit se mordre les doigts. Et j'ai essayé de chercher des informations sur elle, sur le pourquoi du comment, un peu comme l'histoire d'April Walker, qui elle, finalement, ne convenait pas du tout à John Pertwee et finalement au producteur. Et j'ai essayé de voir si elle aussi, en signant le contrat, elle avait déjà été payée ou s'il y avait quelque chose là-dessous, mais j'ai pas trouvé les informations que je voulais. Il y a très très peu d'informations qui circulent sur cette actrice. Mais bon, voilà, dommage pour elle parce que c'était un rôle qui était quand même intéressant et qui a eu une belle évolution, hein, le rôle de Victoria Waterfield. Moi, j'ai beaucoup. Sa fin est bateau, mais j'ai trouvé qu'elle avait une belle évolution, quoi, avec Jamie et le docteur. Je trouvais qu'elle avait une belle évolution. Ouais. C'est comme l'acteur de Magnum qui a failli être Indiana Jones. C'est ça. Ou Michael Jackson qui a failli être le 8e docteur. C'est ça, le 8e. C'est ça. Eh ben, c'est une bonne réponse de Nex. Hein. Alice Suivante. Voilà. Il y a Lily qui nous partage une image de Jeff Buckley et elle nous dit « Ah, voici Denise Buckley en illustration !» Merci Lily. De rien. Alors, la question, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode The Evils of the Dalek en même temps que le personnage de Victoria Waterfield? Le Dalek suprême? Non, ce n'est pas le Dalek suprême. Ça réfléchit à l'académie. Aujourd'hui, Oui. Ambiance. Je sais pas. Davros. Non, non, Davros, il arrive bien après dans Genesis of the Dalek, hein, son premier épisode. Qui a dans Genesis of the Dalek? Je suis en train de réfléchir. Alors, dans l'épisode de The Evil of... Donc, c'est un épisode du 2e Docteur. Zoé? Non, pas Zoé. Non, Zoé ça peut pas apparaît... être Jamie. Ça me dit un truc. Non, personne ne gémit ici. Le brigadier? Non, ce n'est pas le brigadier. Le brigadier apparaît dans un épisode avec les Cybermen. Est-ce que c'est un personnage qu'on reverra par la suite? C'est un personnage qu'on revoit qu'une fois par la suite. Et on C'est le... le père de Victoria? Non, ce n'est pas le père de Victoria. On le revoit. L'empereur Dalek? Bonne réponse de Vincenzo. Il s'agit de la première apparition de l'empereur Dalek à la télévision. Il avait déjà été imaginé auparavant par Terry Nation et dessiné sous la forme finale dans un comic book nommé Dalek Outer Space Book 1967 et paru durant la période de Noël en 1966. Et comme je disais, nous revoyons l'empereur Dalek dans le double épisode Le Grand Méchant à la croisée des chemins avec le 9e Docteur. Le grand méchant loup? Exact. Le Grand Méchant Loup. Oui, j'ai mis le Grand Méchant, mais c'est le Grand Méchant Loup, pardon. Il manque un mot. Grand Méchant Loup à la croisée des chemins. Et je pense que c'est sa dernière apparition, puisque les prochaines apparitions mettent en avant plutôt un Dalek suprême, comme tu nous l'avais suggéré, Nex. Ouais, c'est Et le suprême. ouais, et qui n'ont pas le même rôle qu'un empereur, hein, dans l'idée. Hein. Le suprême, il est vraiment en dessous de l'empereur, je pense. Et le suprême, on le revoit plusieurs fois. On le voit avec 3 lumières dans les derniers épisodes avec Donna. Et puis après, il est en blanc dans The Victory of the Dalek et l'Asile des Daleks. Et le rouge, il revient dans la saison 9. Exact, le rouge revient dans la saison 9, celui Je crois avec que les c'est le 3 drone. lumières. Ouais. Question suivante. D'ailleurs... Non, moi je voulais dire par rapport à cet épisode-là, l'épisode 9, j'avais trouvé super gentil
de la part de Steven Moffat de nous avoir mis des clins d'œil avec d'anciens modèles de Dalek qui circulaient au milieu des nouveaux et je trouvais que ça faisait joli. Même si dans l'idée c'est pas très comment dire, c'est pas très Dalek de conserver une ancienne incarnation puisque plus ils avancent, plus ils disent que les anciennes ce sont des rejets et qu'il faut les tuer. Et Donc, il voilà. n'y a pas celui aussi de Remembrance of the Dalek avec le canon? Si, Oui, oui. exact, c'est un de mes préférés. C'est un de mes Ouais. préférés. Et d'ailleurs, c'est dans Remembrance of the Dalek que les Daleks peuvent voler pour la première fois. C'est ça. Ouais, Ouais. Voilà. J'avais envie de le dire, voilà. Voilà. Et Mathéo, pour l'empereur Dalek, Et ça m'avait manqué, j'avais envie. Vous avez longtemps. Terminé. La question suivante, en parlant de première fois dans la série avec Victoria Butterfield, frère, Chesterfield. Je confonds avec Yann, ça. C'est ça, des fois, c'est vrai que des fois Cartnell appelait Chesterfield, il pensait trop à fumer pendant le tournage, il allait fumer tout de suite. Donc, avec Victoria Waterfield et l'empereur des Daleks, dans l'épisode à la croisée des chemins, du coup, comme ça découle des questions précédentes, que se passe-t-il pour la première fois qui réapparaîtra dans la série et dans certains spin-offs? Il se régénère de façon abusée. la mort de Jack Harkness. Alors, ce n'est pas la mort de Jack Harkness et ce n'est pas la régénération abusée. La régénération abusée, comme tu as dit, pouvait en faire partie, mais c'est pas ça qui marque la série. Enfin, en fait, ça marque dans le sens où on sent qu'on est dans une autre génération, quoi. Le bisou Le bisou entre qui et qui? entre le docteur et Rose. Non. David Le Tennant, bisou entre le docteur et Jack. Bonne réponse de Mathéo. Le baiser Oui. entre le docteur et Jack, et c'est la première fois de l'histoire de la série qu'un baiser entre deux personnes du même sexe se produit à l'écran lorsque Jack embrasse brièvement le docteur sur la bouche afin de lui souhaiter bonne chance. Et cette action sera répétée bien évidemment dans la série Torchwood, connaissant les penchants sexuels de Jack Harkness et de certains personnages qui est dans la série. Et pour n'évoquer que ça, il y a aussi le docteur et Rory dans l'épisode des dinosaures dans l'espace qui, lorsque Rory trouve quelque chose, le docteur va et l'embrasse et puis après il s'essuie la bouche ou il tire la langue ou je sais pas, il fait un truc du genre un truc du genre qui n'est pas habitué. l'épisode. Et pour n'évoquer que aussi, il y a bien sûr le lien entre Jenny et Vastra qui s'embrassent dans l'épisode de Deep Breath pour quand ils sont en train de suffoquer et que Vastra, qui a des poumons beaucoup plus développés que les nôtres puisqu'elle est une Siluriane, va donner un peu d'air à sa femme pour qu'elle puisse vivre encore plus. Scène qui a été très controversée à l'époque où c'est sorti dans les pays où c'est encore un peu limite quoi. Malheureusement. Ouais, malheureusement, effectivement. Mais bon, voilà, c'est des sujets toujours un peu délicats, donc c'est logique. Je me souviens plus si on avait vu Bill et Heather. Oui, oui. Si, si. Sans doute, Elle ouais. s'embrasse. Ouais, c'est Bah, vrai. à la fin de Oui, la à la fin de la saison, oui. Ouais, c'est À vrai. la fin, d'accord. J'ai pas fait la référence, mais c'est vrai, oui, exactement. Mais c'est vrai que dans dans Torchwood, ils sont tous un peu embrassons-nous les uns les autres, donnons de l'amour. Oh, ils sont chauds là-bas. D'ailleurs, le deuxième En plus, épisode c'est de la sympa. saison 1 m'avait choqué, moi, personnellement. Meilleur épisode de toute la série. Qu'est-ce qu'un extraterrestre ait besoin d'orgasme pour pouvoir survivre? Alors là, moi, C'est qu'il est J'avoue, trash. c'était un peu osé quand même. ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends. Oh, bah c'est bon, la Gallifrey Academy, ça passe alors. Tu m'étonnes. J'ai trouvé Une bonne ça. série pour ados. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai trouvé ça vachement osé. Et il y a aussi un épisode dans Torchwood avec la femme cybernétique où elle est censée être. Non, pas ça. Non, mais moi j'ai été choquée parce qu'elle était censée avoir elle était censée être moitié Cyberman, donc avoir le corps d'un Cyberman. Et là, ils lui ont foutu des seins. Non, mais allô, quoi.
L'hypersexualisation de la femme. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. Ah, j'ai j'avoue, trouvé j'avais ça. même pas remarqué. Ouais, ben quand tu re-regardes, si tu te refais la saison 1 de Torchwood, tu regarderas. Moi, ça m'avait un peu surpris parce que ils disent que du coup, elle veut se convertir tout le monde en Cybermen et que voilà, elle devait être une femme Effectivement. Cybermen. Bon, moi, la seule chose qui m'avait choqué dans cet épisode, c'est qu'il y avait beaucoup de sang Ouais, c'est vrai. par rapport au reste de la série. Mais Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a énormément de sang, mais bah, il y a du sang dans Torchwood, mais dans cet épisode, je trouvais qu'il était très beau. il est violent, quoi, je trouve. Enfin, le passage où il montre qu'il s'est fait cisailler là par la machine du cyber machin, je sais pas quoi là, Ouais. cyber truc. T'allais dire Cybernator. Il y a trop de Cybernator. cyber. Bah, je sais plus, mais voilà. Enfin, ils ont montré son visage un peu. Un peu lacéré, ouais. Voilà, c'était pas très beau à voir. Et je trouve que le personnage de Yanto était waouh, il a été je sais Très pas. intéressant. Ouais, il y avait Très quelque chose, intéressant. un travail énorme, je sais pas. Et je trouve que la série Torchwood a apporté des choses à l'univers que Doctor Who n'aurait jamais pu apporter. Ce que j'ai beaucoup aimé avec le personnage de Yanto, c'était quand ils ont parlé de son actualité dans la saison avec sa sœur. Et quand sa sœur lui a demandé, elle lui dit, je crois, t'es gay ou quelque chose comme ça. Il fait, non, c'est pas les hommes, c'est juste lui, en parlant de Jack. Et je trouvais ça je trouvais ça intéressant. Enfin, Ouais, bien sûr. Oui, c'est un pansexuel. Bah oui. Et quand il est sur scène, il fait bien le pas aussi. C'est clair. Et des fois, ça fait pampan. Et nous, on a une mare et on tue les canards et on met pan. C'est pas fou. Mais cela n'a rien à voir avec nos penchants sexuels, bien sûr. Nos penchants sexuels. Voilà. Alice. On est passé en dessous de la ceinture. On est mal. On est mal. Question suivante. Merci. Heureusement que tu es Interdit là. au moins de 12. Vous êtes tous pendus à mes lèvres. Clairement. Oh non. Tant que c'est aux lèvres, ça Et va. hein. tuer-le. Dès qu'il va rire, on va tous s'envoler, on va Faut faire. l'achever. Parce qu'on on n'est pas pendu à ton cou. Si ce n'est mon mari, peut-être. Il pourra te réanimer. Et il était prêt. Ah oui, j'ai vu ça qu'il était prêt, j'ai vu ça. Alors, la question Donc, suivante, suivant. c'est exact, c'est la question de la dernière fois, et c'est Vegas qui avait répondu juste à cette question. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand on a évoqué dans les bras de Morphée, l'épisode avec Sleep No More, à quelle œuvre fait-il référence? Le titre original de l'épisode, Sleep No More. Ah, j'en- Mr. Sandman, non? C'est ça Non. Macbeth. Macbeth, excellente réponse de Vincenzo, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais comme- Pardon, j'ai eu un doute parce Il ne que sait c'est plus bon, reconnaître ses académiciens. oui, c'est fou ça. Je sais pas pourquoi. J'ai un problème. C'est parce qu'on n'est pas. J'ai pas encore tout à fait l'habitude avec les nouvelles voix. En même Alors temps, c'est il- pour ça. Mais de toute façon, ça pouvait être que lui. Bah oui, c'est le seul qui a réécouté les Qui émissions. d'autre aurait trouvé? Bah, c'est le seul qui a Je écouté précise, je l'émission n'ai pas eu il y a les 2 réponses jours. avant. Alors, Oui, il n'a pas eu les réponses avant. Bon, Karine a essayé de me soudoyer encore une fois, mais bon, vous connaissez, je suis impartial. ouais, mais c'était le seul qui avait écouté l'émission il y a 2 jours, donc le seul qui C'est pouvait avoir vrai. la réponse. Il a fait un Il y a- marathon Gallifrey C'est vrai. Academy. Il y a 6 mois qu'on a eu les réponses. Ah, il Bon, fallait c'était- bien que je découvre le concept. C'était C'est le mois vrai. dernier, mais. Soyons Marseillais jusqu'au bout. Mais c'était tellement marrant, je voulais avoir la suite. Ouais, merci, c'est gentil. Du coup, t'es t'es à venu jour la maintenant. faire. Là, je suis à jour. Il Je voulait suis la surtout suite. à jour niveau rire. Ça monte crescendo à chaque fois. Oui, c'est ça. Du coup, il voulait la suite, il est venu la faire lui-même. Ça allait passer. J'ai été contaminé. Bon, ça va, question suivante. c'est une bonne maladie. C'est ça. La Donc refais. c'était bien Sleep No More, donc qui fait une référence à Macbeth, pardon, c'était bien Macbeth qui fait cette référence et que c'est le docteur qui dit ne dors plus, Macbeth a tué le sommeil. C'était une pièce écrite par William Shakespeare. Et en parlant de William Maintenant, je vais Shakespeare, attendre. est-ce que tes vitres vont bien, Vincenzo? Demande Ouais, à ça mon va. éditeur. T'as pas encore cassé le mur de son? Bon, ça va alors. Ouais, le jour où je casse le mur du son, vous m'appelez, comme ça j'ai constaté par moi-même.
nous payera les frais. D'accord. Ça va, j'ai une bonne assurance. La preuve, je me suis racheté des lunettes. T'as pris un un anti-éclat quand même. Ouais, c'est ça. Triple vitrage. Voilà. Un triple foyer. Question qu'elle pète pas quand tu rigoles. Quoi. Bon, question suivante. Alors, du coup, dans l'épisode, pas l'épisode, l'épisode, L'épisode. pardon. Oh là 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 là. Zone. Dans l'épisode Peine d'amour gagnée, le docteur se présente à Shakespeare avec un titre. Mais quel est-il? Lord Non, il me faut son titre en entier. Hein. Lord Smith. Non. Non. F. Est-ce que c'est le même titre que Martha? Non, ce n'est pas le même titre que Martha. Parce que Martha, elle est nommée Martha de Fridonia, je crois. Ouais, mais non, ce n'est pas Martha, c'est pas le même titre, c'est pas Docteur de Fridonia. C'est pas un prince Albert, un truc comme Mm. C'est le roi d'Agobert. Le duc de Gallifrey. Non, non et non. Ce n'est Alors, pas ça, Sir Super Docteur. Oméga toi. Alors, on est bien, on départ sur Sir Docteur, exact, mais il manque encore quelque chose. Du Bah, Tardis. de Gallifrey. Bonne réponse de Nex et Ah. de Vincenzo, c'est Sir Ah Docteur non, j'ai dit de Gallifrey, c'est Nex qui a la bonne Tardis. réponse. Oui, mais toi, t'as dit Sir Docteur. Ouais, c'est toi qui m'as aidé grandement. Voilà, donc c'est une réponse à 2. Ouais, C'est ça que je suis en train de dire. Donc Oui. vous avez tous les deux un demi-point, même si on compte pas les points. Non, mais moi je me barre alors. Hein. C'est bien On les a Belges. pas classé. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise. Donc la dernière fois, on avait Alpha Dark qu'on introduisait en tant que Bouviane belge parmi nous. Et aujourd'hui, c'est Nex aussi qui est belge. Donc comme Karine nous l'a annoncé, elle est bien en train d'essayer d'envahir l'académie. Ouais, en plus, ça pose des questions sur Mons et tout. Pendant que... Et on en a Exact. encore en stock. Donc c'est bien Sir Docteur du Tardis, titre que lui avait donné la reine Victoria dans l'épisode d'un loup-garou royal. Et il a gardé ce titre-là. Ah Et oui, je m'en souviens. quand il s'est fait adouber et en même Oui, temps il s'est elle la fait... double alors qu'il est au petit déjeuner. Je l'ai vu cet épisode-là. Heureusement, ouais. c'est la saison 2. De 2005. Oui. Attends, on va demander à Vegas. Je l'appelle. Elle a commencé la série. Il va dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est ça. Et là, il va faire une thèse par rapport aux comics Doctor Who sortis avant et que du coup, le docteur aurait pu s'appeler Sir Docteur avant. Vegas, si tu écoutes, confirme-moi. Question suivante. Attends, j'ai pas fini. Ah bah non, t'as pas fini. C'est lui qui avait coupé dans ton élan. Peine d'amour gagné, c'est le second épisode de la 3e saison de la série. Son titre sur l'édition française en DVD, donc à la télé c'était Peine d'amour gagné, et sur l'édition française c'est le Code Shakespeare. Comme en fait c'est une traduction assez littérale. Hein, c'est De Shakespeare Code en anglais, donc. Exactement. Ça va Lily, tu suis? J'étais en train de boire de l'eau, j'ai fait m'étouffer. Parce que... En tout cas, j'ai essayé d'avoir tous les titres en français. J'ai pas trop dit de titres en anglais pour te Non, faciliter mais la tâche. autant aller au plus simple, quoi, au lieu de traduire d'amour gagné. Ça. Je sais pas. Ouais, Des mais fois, c'est ils une sont- référence. Hein. Ouais, Peine d'amour gagné, c'était une référence à une œuvre de Shakespeare qui a été perdue en fait. Mais ce que je comprenais pas, c'est que du coup, pourquoi le. Enfin, de toute façon, on va pas revenir sur la traduction des titres en français parce que c'est toujours pas le bordel, mais c'est toujours un peu you quand ils traduisent. Donc, Tu viens de nous faire du Amir, là. you. Oh, Voilà, maintenant, va falloir m'appeler Armiguette. Il nous a fait un Elodie Gossin. C'est ça. Alors pour la France, on va donner 8 points pour la Belgique, on va donner 10 points pour l'Italie et 12 points pour la Russie. Wouh!
Pour le premier voyage de Martha, j'ai encore le truc dans les oreilles. Pour le premier voyage de Martha, le docteur lui fait visiter l'Angleterre élisabéthaine de 1599. Ils se rencontrent un William Shakespeare sous l'influence de 3 sorcières et doivent combattre des forces provenant de l'aube des temps afin que l'histoire du monde ne soit pas changée à jamais. C'est bien ce que j'ai écrit. Alors là, la question qui va suivre, elle est assez simple puisque c'est une petite question subsidiaire à celle-ci. Est-ce qu'il faut vraiment que je pose la question pour qu'on puisse connaître le nom de ces sorcières qui sont apparues dans cet épisode? Les Carionites. Les sœurs de Carne. Les sœurs de Cannes. Et c'est les Carionites, effectivement. Bonne réponse de Nex. Ce sont une race d'aliens qui ressemblent à des sorcières humanoïdes femelles. Elles sont originaires des 14 étoiles de la configuration planétaire Rixel et utilisent une science avancée qui apparaît un peu comme de la magie. Les Carionites utilisent les mots pour manipuler l'univers et défier la physique. Elles possèdent la capacité de découvrir le vrai nom d'une personne et de l'utiliser pour maîtriser celle-ci. Au début de l'univers, les Carionites ont été bannis avec des mots puissants par les éternels. Dans Peine d'amour gagné, les 3 Carionites du nom de Lily, à chaque fois dans un épisode, il y a Lily qui revient. Faites gaffe. Hein. Faites attention. Mère Doomfinger et Mère Bluetooth, elles se retrouvent au XVIe siècle et veulent prendre le contrôle du théâtre du Globe, un lieu puissant entre tous pour ouvrir un portail qui permettrait aux autres membres de leur espèce de revenir sur Terre. Pour cela, elles manipulent William Shakespeare, qui est un maître des mots, pour qu'il inscrive dans sa pièce les coordonnées nécessaires, la pièce s'appelant Peine d'amour gagnée. Il semble que ce soit aussi celui-ci qui est accidentellement libéré alors qu'il était désemparé par la mort de son fils Hamlet, tué par la peste noire, et elles affrontent le docteur et Martha en tentant d'abord de s'en débarrasser en prononçant leur nom. Elles réussissent à endormir Martha, mais en tentant de découvrir celui du docteur, Lily remarque qu'il n'a pas de nom. Ouh. Et à la fin, Expelliarmus. C'est ça. Elle mentionne alors le nom de Rose, qui n'est plus là, sentant une relation puissante entre les deux humains, enfin entre l'humain et le Seigneur du Temps, pardon. Cela ne parvient qu'à énerver encore plus le docteur, et Lily s'enfuit dans la nuit. Les Carionites sont vaincus par Shakespeare, qui, avec l'aide du docteur et de Martha, trouve les mots justes pour prononcer un discours qui vainc les Carionites. Celles-ci sont alors de nouveau prises au piège dans une boule de cristal, grâce aux mots prononcés par William Shakespeare, et merci à J.K. Rowling pour le dernier mot qui fut Expelliarmus. Ça fait tellement Deus Ex Machina. C'est ça, exact. Je trouve ça trop con. Mais oui, c'était juste pour caler les références d'Harry Potter dans C'est ça, exact. Exact. Ça veut dire que c'est même pas J.K. Rowling qui a inventé le sort et qui vient de Shakespeare, quoi. Je suis triste. Plagiat. C'est clair. Ça me rappelle Donna Noble. Copyright Donna Noble quand elle parle à Agatha. Ah, elle était trop drôle. Franchement, j'ai trop adoré l'histoire de Miss Marple. Et là, il y a Agatha qui fait Miss Marple. Oh, j'aime bien ce nom. Oui, copyright Donna Noble. Donna Noble. Ah. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode avec William Même, Shakespeare. moi, je me rappelais plus, j'avais pas remarqué forcément le premier visionnage et quand je l'avais revisionné, je t'avais envoyé la vidéo, j'étais de rire. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Mais c'est vrai que l'univers là, dans cette époque-là, je trouve ça super intéressant, surtout qu'on a une référence à la reine Elisabeth Ier, qu'on revoit après dans l'épisode des 50 ans. On se demande pourquoi elle est en colère contre lui, mais finalement... Après, bientôt, ils vont nous sortir Le pouvoir des trois nous libérera. Avec l'onzième docteur, les trois compagnons. Alors... Alors, on va dire que Rory, c'est Phoebe. Amy, c'est Prue parce qu'elle est un peu... voilà. Et River, c'est Piper parce qu'elle est entre les deux. Le docteur, c'est leur être de lumière, ok? On va réinventer la série, nous. La prochaine fois, ce sera Charme d'Académie. Question suivante.
Exact. Et c'est une question musicale. C'est la partie que j'aime le plus aujourd'hui dans les Gallifrey Academy. depuis Nouma, janvier. Nouma, yeah. Tout est parti de là. Quelle culture! Nous font chier ces Roumains. Ça crève pas ça. D'ailleurs, j'ai prévu un micro pour qu'ils puissent continuer à chanter au sol. Alors, Micro de l'avion de Barbie. c'est ça, exact. Les oreilles de Dumbo, le nez de Cyrano. Hop, requin Barbie. J'invite, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait d'aller regarder le sketch de Florence Foresti sur l'avion de Il Barbie est parce que excellent. c'est un Il est de bon. ses meilleurs sketchs. Tout C'est simplement. un des seuls sketchs vraiment d'humoriste où je me suis vraiment tapé une barre. Oui, moi aussi. Du début à la fin, oui. Et après, elle avait refait son sketch avec un véritable avion Ah Barbie. oui, grandeur nature. Sérieusement? Oui, et elle réfute Vraiment toutes ses théories de départ. C'est trop C'est marrant. vrai. Faut que j'aille voir ça. Il est génial. C'était. J'avais même pas vu ça. Donc on fait Ah, un si. aparté hein, C'est sur Dans Dr. Foresti Who. Party, je crois. ouais. Exact, c'était Foresti dans son spectacle qu'elle avait fait à Bercy pendant plusieurs jours et elle a fait construire l'avion grandeur nature. Bienvenue dans la Foresti Academy. C'est ça. Oh, on pourrait facilement faire la Foresti Academy hein, parce que je suis quand même assez fan. Ce serait drôle. Donc on repart sur sur la prochaine question. Une question musicale du coup. Une question, je pense qu'elle va être aussi rapide que la précédente. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appelle la musique composée par Murray Gold, donc du coup ça réduit le champ des possibles, qui est utilisée pour mettre principalement en scène Gallifrey? Les cordettes. Oh merde. Pardon. Val d'Essem. Attends, je crois qu'il y a Gallifrey dedans. Il y a Gallifrey dedans, exact, et ce n'est pas This Valet is d'Elche. Gallifrey. C'est pas Galli- Gallifrey. C'est ça, This is Gallifrey. Ah. Bonne réponse de Vincenzo, aidé de Matteo. Et Ah le pardon, titre, j'avais pas entendu. il n'y a pas de problème. Ah, il l'a dit après. Le titre complet, c'est Our Childhood, Our Home, avec This is Gallifrey juste avant. C'est une Ah, musique. oui. Merci. Merci. En plus, j'ai le nez bouché, ça tombe bien. J'ai besoin de ce courage-là. J'écrirai le titre exact en description parce que moi et mon anglais, vous savez. Alors, Hawaii Wood, c'est à This tes is souhaits. Gallifrey. Je m'en occupe. Fais tourner ta fiche. Vas-y, fais. Alors, juste pour Lily, This is Gallifrey, ça veut dire c'est Gallifrey. Non, arrête. Jure. Elle va bouder. Non, mais vu la prononciation aussi, on peut se poser les doutes hein, parfois. Our Childhood. Et Our Home. Yaourt. C'est un yaourt, ça, non? C'est de l'allemand? Yaourt home. Yaourt maison, Lily, pour toi. Ah, d'accord. Avec des Voilà. morceaux. T'as Tu mes serres les dents. Oh. Donc, c'est une musique qui est apparue tout au long de la fin de la saison 3 dans l'épisode Utopia. Que frappe les tambours et le dernier, c'est La saison droit. Donc maintenant il y a une saison droit, une saison gauche. Saison droit, saison. Ça y est, on l'a perdu, c'est fini. Moi, j'imagine. Que le pompier vienne réanimer l'animateur, s'il vous plaît. Ah oui, à l'académie, on a un pompier maintenant. Un pompier spécial réanimation d'animateur foutu. Très spécifique. Très spécifique. Une folle bouche à bouche. C'est pas... Et cette musique. Il demande avec la langue ou pas le bouche à bouche. Il m'a fait peur. Alors, il
Il n'entend pas mes demandes de Doliprane et toi, tu entends les demandes de bouche à bouche. Hein, c'est honteux. Je demande le divorce. Moi, je te l'envoie en package par la poste. C'était déjà prévu depuis la dernière émission, non? Il est Ouais, mais j'attends dans mes toujours mon souvenirs. chèque. Écoute, il y en a qui sont pas payés depuis la première Gallifrey Academy, c'est pour te dire. Non, mais je t'ai vendu mon mari. Rien à voir avec le salaire. Tu l'as acheté, tu payes. Après, Eh ouais, tu... moi j'ai même payé des droits d'auteur pour ton rire, moi. Là, autre chose maintenant. Paye des droits d'auteur pour le rythme de fois. Donc cette musique a aussi été réarrangée pour l'épisode La fille du docteur et l'épisode La prophétie de Noël. Et il y a d'autres réarrangements qui sont entendus dans plusieurs autres épisodes, comme dans l'épisode Le nom du docteur, L'heure du docteur, Extremis et La terre du mensonge. Jusqu'en saison 10, on a des réarrangements de cette musique. Et du coup, comme Karine aime beaucoup, parce que c'est la partie où on passe des musiques. Non, Karine, ne t'inquiète pas, ce n'est pas du Linda Baron. Oui, tu m'as fait peur. Non, celle-là, je l'aime bien. Et si c'est Gallifrey, je l'aime bien, c'est la plus belle. Ouais, c'est une Toi, tu m'as lu ailleurs. Même pas, tu vois. Non, mais Même j'en ai pas. parlé dernièrement sur un autre serveur de cette chanson-là. Écoute, peut-être que je l'ai lu sans faire exprès, mais je pense pas, parce que j'étais moins présent sur les autres serveurs. Mais je sais pas pourquoi, quand j'étais en train d'écrire les questions, j'ai remarqué qu'il y avait aucune question musicale en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah mince. Et je me suis souvenu que This is Gallifrey. Il chante, c'est mieux. Non, c'est vrai que c'est une de mes préférées. Ouais, et c'est aussi une de mes préférées. Alors du coup, je vous propose qu'on écoute tous ensemble This is Gallifrey. Sortez les Sonic.
Elle était trop C'était bien. incroyable. Ah oui, vraiment belle. Hein. C'est agréable. Magnifique. Dire qu'on avait des petits problèmes au niveau de la connexion de certains. Du coup, il y en a qui n'ont pas entendu la musique et il y en a qui l'ont entendu du coup. C'est Mais vrai, moi t'inquiète, j'ai entendu, j'ai même monté le son de votre musique. c'est quand même une super belle musique, hein. Franchement, quand elle monte comme ça en crescendo, voilà, là, elle envoie du papier, quoi. Elle me fait penser C'est un pas peu. Kinola qui ferait ça. Non, on va pas se lancer sur les musiques d'Akinola que j'aime énormément aussi. Moi, ça me fait penser un peu à City of Death, pareil, où on monte crescendo comme ça, et puis on a toute la musique qui revient comme ça. Ouais, moi, j'aime énormément. Prochaine question. Alors là, on change complètement de sujet. On arrête de parler des références aux questions d'avant, et on va parler d'un comics, et c'est le premier comics français mettant en scène. Oh, désolé, Vegas, tu n'es pas là, mais quand tu es là, si je pose des questions sur les comics, c'est trop facile. C'est le premier comics français mettant en scène le 12e Docteur. Comment s'appelle-t-il? Vegas. Vegas et le Docteur, c'est comme Martine à la plage. Terreur Formation, c'est pas celui-là? Terreur Formation, excellente réponse de Nex. Le Docteur a promis une leçon de ski à Clara et pourtant, oh, c'est compliqué, ski à Clara. Et pourtant, il l'emmène sur une étrange de scri à Scara. C'est un nom svelte. C'est ça. Exact. C'est comme emmener Clara à Ascaro, c'est compliqué aussi. Pourtant, ça s'est déjà C'est un produit. ski à Oui, ça, Scaro c'est avec Clara. Clara Ça va fait être du ski à Scaro. le ski Scaro à Scla- Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? C'est ça. Je suis passée chez. Ah non. Toi aussi, t'es passé Les chez Soch. Je suis passée chez Bosch C'est plus simple à prononcer. pour les du coup. vitres. Alors, il l'emmène sur une étrange planète luxuriante et ensoleillée. Il découvre ainsi Icon 4, une planète autrefois recouverte de glace ayant subi une terraformation qui a réveillé dans son cœur un monstrueux Hyperion. Monstruon, j'ai dit, c'est monstrueux, hein. Monstruon. Pourront-ils stopper la fureur d'une étoile avant qu'elle ne s'échappe et parte conquérir la galaxie, le tout au beau milieu du mariage du siècle? Et quand Clara et le Docteur atterrissent en Indre, ils découvrent un complot qui se prépare depuis des centaines d'années. Un culte mystérieux tente de faire renaître... Merci. Punaise, j'ai pris une douche. Un culte... Romain, il était tellement dans le truc. C'est clair. La Les prochaine fois, on va performances sont préparer les résumées. parapluies. Attention, le décor s'effondre. Arrêtez de souffler. En fait, c'est grâce à Alice si les Ménoptères ont pu voler. Fallait bien que je Ah. serve à quelque chose. Un Donc, culte... Clara. Oui, on est toujours avec Clara. Un culte mystérieux tente de faire renaître un des extraterrestres les plus dangereux qui puissent exister. Déchirés entre deux espaces-temps, nos deux héros doivent l'arrêter à tout prix avec l'aide à la fille d'un des plus vieux amis du Docteur dans le Mumbai de 2313. C'est l'année, hein. C'est Lundi, pas... lundi 300. Olivier. Oh. Quelqu'un a lu Terreur Formation? Non. Non. Mais en fait, j'ai Dedans. Non. voulu l'acheter à Dans ma Cultura, mais bibliothèque, la couverture Capaldi m'a fait flipper dessus. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas très chouette. Ouais. Mais je il est l'ai dans pas ma lu. bibliothèque, mais un jour je le lirai. Bah, ils sont un peu comme les premières couvertures de Tennant et de Matt Smith, c'est un peu dans les mêmes tons. Un peu pastel comme Ouais, ça. je les aime bien, mais là, je sais pas. Mais ça tombe bien, moi non plus. J'avais juste envie C'était d'en pas- parler parce que dans les dernières émissions, on avait parlé des premiers comics français de David Tennant et de Matt Smith. Et là, je trouvais la suite logique de parler de celui de Peter Capaldi. C'est dommage que Vegas ne soit pas là. Oh, il C'était aurait le pu. dernier sujet Oh de son non. Bah, c'était pas le dernier sujet de son émission, les couvertures. Non, il a parlé. Alors, la Ah, dernière. la première, On en ouais. parle à la fin. Ah, mais c'est de la première de C'est la Paramount. première. Ah, bon, j'ai encore pas tout suivi, moi. Le deuxième épisode de Paraou, c'est fait rapport aux audios de chez Unit. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous Ah oui, abonner à la c'était chaîne Paraou. première, oui. Mais je les ai regardés à l'envers, c'est pour. Oui, c'est pour ça. J'ai regardé la dernière avant de regarder la première. Et voilà. Et du coup, tu as regardé la vidéo de présentation à la fin. Donc, tu as compris. C'est ça, t'as tout compris.
En fait, t'es un peu la River de Vegas, quoi. C'est ça. Je remonte à l'envers. C'est ça. Alors là, cette question, je l'aime beaucoup. Si je vous dis The Five Doctors, la prophétie de Noël, montée en enfer, Cat's Cradle Times Crucible, Long Barrow, Engines of War, Zagreus, The Next Life. Et je parle pas de Next, hein, qu'avec nous. Hein. Je dis bien Next. Oh, t'es avec trop le beau. T. À votre avis, quel est le rapport entre tous ces petits mots, ces petits noms? Même Il y a scénariste. Non, ce n'est pas le même scénariste. une lettre. Une lettre, non. Ils se passent tous sur Gallifrey? Ils se passent tous sur Gallifrey. Non, c'est pas ça. C'est le Et moi showrunner. C'est le showrunner qui Peter demande. Capaldi. Non, pas showrunner, pas Peter Capaldi. Peter Euh. Capaldi n'est pas apparu Il y a dans The des Five Daleks Doctors. dans tous ou Ah des oui, c'est vrai. Superman dans tous. Non, c'est une bonne idée. Alors là, c'est une excellente idée lancée par Alice. C'est pas ça du tout, mais c'est une bonne idée. Je pensais peut-être au même costumier. Non, pas du tout. Il y a le maître à chaque fois. Non. Est-ce que c'est un truc qu'on peut voir visuellement Il y a un Tardis dans tous les épisodes. Bonne réponse de moi. Alors oui, ça se peut qu'il y ait un Tardis dans tous les épisodes, ça c'est sûr. Non, on c'est ne pas voit les Superman, pas les Daleks. Y a C'est quoi pas d'autre le maître non plus, parce que dans Montée en enfer, on ne voit pas le maître. Mathéo, tu disais Y a quelque Rassilon chose? Bonne! Quoi Pardon, c'est bonne réponse de Karine. Excuse-moi Mathéo, je t'ai coupé. C'est l'apparition de Rassilon dans tous les épisodes cités ici. Oh. Les épisodes Mmh. télé avec The Five Doctors, La prophétie de Noël et Montée en enfer. Avec cette- Les romans avec Cat's Cradle Times Crucible, Long Barrow et Engines of War. Et les audios Big Finish avec Zagreus et The Next Life. Et il apparaît dans toutes ces histoires. C'est un personnage qui est apparu pour la première fois en 1983 dans l'épisode du coup de Five Doctors. C'est le président et le fondateur de Gallifrey. Il est incarné par 3 acteurs différents à la télé au cours de la série. Donc le premier par Richard Matthews en 1983, par Timothy Dalton de 2009 à 2010, parce que du coup l'épisode de Noël et de Nouvel An s'étant déroulé sur Noël 2009 et 2010, c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur les 2 années, et de Donald Shumpter en 2015 dans l'épisode Montée en enfer. Qui avait déjà joué dans les classiques. Exact. Rassilon, donc dans l'épisode The Five Doctors, Rassilon, on le découvre comme étant une incarnation un peu fantomatique qui piège les Time Lords désirant la vie immortelle en les mettant sur son autel et en les rendant immortels en quelque sorte. Hein. Et dans le Booniverse, parce que des fois ça nous fait du bien un peu d'histoire de Louviane, la légende raconte que Rassilon a développé les voyages dans le temps avec son collègue Omega, et ce sont eux qui auraient créé la race des seigneurs du temps. Omega a été considéré comme tué par la supernova qui a créé le trou noir et qui deviendrait par la suite l'œil de l'harmonie. Rassilon, quant à lui, a utilisé l'énergie émanant du trou noir pour pouvoir voyager dans le temps, puis il a pris le contrôle de Gallifrey et en est devenu le premier seigneur président. Il est souvent décrit comme un président bienveillant qui dirigeait avec sagesse, mais toutefois d'autres témoignages le dépeignent comme un dictateur cruel, opportuniste et avide de pouvoir. De nombreux artefacts ont survécu à Rassilon, comme la Grande Clé, le sceptre aussi de Rassilon, qu'on voit apparaître dans The Deadly Assassin en 1976, l'anneau de Rassilon, la harpe de Rassilon, ou encore la couronne de Rassilon qu'on voit apparaître dans The Five Doctors en 1983. Comme certains de ces artefacts sont transmis au seigneur président ayant suivi Rassilon, on peut le voir avec Borusa et avec Romana, notamment le sceptre et la couronne de Rassilon. Terence Dinks, qui est l'auteur de l'épisode The Five Doctors, décrit Rassilon après sa mort comme étant un être bienveillant qui peut intervenir s'il sent que la crise est grave. Et dans l'épisode Monté en enfer, donc qui a été diffusé en 2015, Rassilon se montre toujours comme un dictateur, alors qu'il est pourtant nommé le président, qui abuse de ses pouvoirs et qui ne supporte pas la concurrence. Il refuse par exemple la présence des sœurs de Carne sur Gallifrey. Et lorsque le docteur revient sur Gallifrey, il veut l'exécuter, et le docteur finit par faire un coup d'état aux côtés de l'armée de Rassilon et bannit l'ancien président. Le général affirme néanmoins au docteur que Rassilon était un homme bon autrefois. Voilà. Il revient, Superman. Rigole pour qu'il se réveille.
Question suivante. Désolée si je vous ai un peu ennuyé, mais moi, c'est une histoire qui m'avait énormément intéressée. J'aime Bah beaucoup non, l'histoire on de va Rassilon. parler juste un peu plus, nous. On était à fond dans C'est l'histoire. de la mythologie. Bah oui, on Ouais, je était me tellement à doute bien. fond qu'on en attendait plus. C'est vrai, bon, Bah ouais. j'ai pas plus à raconter, mais c'est vrai que l'histoire de Rassilon, je pense qu'il y a un énorme background et qu'on peut, parce qu'on nous tease Rassilon depuis des épisodes, et sa première apparition étant dans The Five Doctors, j'ai trouvé ça intéressant de On parler veut de revoir ça. Rassilon. Mais cela dit, si on ne regarde que les épisodes télé, il est extrêmement antipathique, Rassilon. C'est vrai, très antipathique, surtout dans l'incarnation de Timothy Dalton. Oui, dans le dernier avec Donald Sumter, il n'est pas hyper sympathique non plus. Quand on Ouais. voit le docteur qui lui fait aller dégage de ma planète, C'est vrai, On c'est a vrai, eu c'est vrai. l'impression qu'elle Vegas. Oh, qui c'est qui Vegas? Toi, quand la Moi, première je fois... Vegas? Mais la première fois que Moi, tu as je dit ta Vegas. phrase, on a l'impression que tu Vegasais. Ah non, Mais non. Full camp. mais Vegas c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je ne vois pas pourquoi on dit ça, moi. je sais pas non plus. Bon, question suivante. T'imagines faire une émission avec 15 candidats tous en mute? Oh, le bonheur. 2 heures de rire. Garantie sans trucage. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce qu'on est bien? Bah oui. On est bien. Ouais, posé. Ouais, génial. Parce qu'on arrive à la dernière question avant de repasser aux citations. On n'est pas bien. Ça passe vite, hein? Sérieux? Oui, sérieux. Mais non. Faut vraiment que tu nous en fasses plus. Hein. Y a Mais pas- non. On se revoit demain du coup. Alors, La du deuxième coup, partie. du coup, faut que j'explique parce que j'ai expliqué hier et il faut que j'explique aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous enregistrons la Gallifrey Academy, mais hier, l'émission qu'on a enregistrée et qui va bientôt être diffusée sur la chaîne s'appelle Les Petites Caboches, qui va bientôt arriver, et nous l'avons enregistrée hier, ce qui veut dire qu'elle va sortir pas avant la Gallifrey Academy, mais après. Donc, tout le discours que je suis en train de dire ici va être répété dans Les Petites Caboches, où on va vous expliquer que Les Petites Caboches sont enregistrées avant la Gallifrey Academy et Mais que passe après. et qu'elle passe- Qu'est-ce que tu avais besoin de faire aussi compliqué aussi? c'est clair. Un Et Next- vrai merdier. Et Nex me dit ça dans les 2 émissions. Ouais, c'est vrai. J'avais pas remarqué, mais ouais. Donc voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Finalement, le paradoxe est résolu. Steven Moffat aurait dû m'appeler pour écrire les épisodes. Ça aurait été plus cohérent. Je suis pas sûre hein, au niveau de la cohérence. Oh. J'ai des Au moins, ça aurait été plus rigolo. Oh, bah c'est gentil. peut-être. Par contre, je suis d'accord. Donc dernière question du coup. Donc, dernière question. Oh. Oh. Ouais. Bah, bravo. Ah, mais Ah, c'est pas bravo. trop tôt, hein. Depuis le temps. Oui, mais il reste encore 6 citations après. Ah, vous Ah, avez bah oui. peur. Bah, bien Ah, peut faire mais, ça. On a encore une dernière question, mais il nous reste... D'ailleurs, elle est où ma feuille de citation? C'est vrai. Si je Oh la là perds. là là Attends, je te là. la repasse, tiens. Merci Lily. Oh là là. C'est bon, t'as pas trop vu? De toute façon, je te donne le chèque ce week-end. Comme Puis en prévu. plus, il m'a passé la fiche anglaise, alors. Ah ouais. merde. Ah oui, excuse-moi, j'ai donné les citations en anglais. Merde. T'es honte. Attends, le temps qu'elle déchiffre. Le temps qu'elle déchiffre déjà la phrase, elle va se dire attends, c'est lequel qu'il a dit donc? Non, celui-là c'est déjà fait. Donc non. Alors c'est Pour d'accord. Google. Ok, Google. traduit. Ok Google, que signifie if you call me one more time Oh, I enlève you your organ in Google, que alphabetic word. signifie TTC? TTC signifie toute taxe comprise. j'en ai marre de vous. Non, non. Alors, pour cette dernière question, quelle est la particularité de cette phrase? Vous auriez dû me tuer, docteur. Bah, il aurait dû le faire. Mais il l'a pas. La particularité, C'est Clara quand elle est en Dalek. Non, ce n'est pas Clara quand elle est en Dalek. bah, la particularité, c'est que c'est une affirmation. Elle est très bien construite. Tu peux Oui. redire la phrase, s'il te plaît?
Vous auriez dû me tuer, docteur. Je crois que tu nous as perdu avec- Sur le même ton. Merci Lily. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bah, c'est le maître qui le dit, je sais pas. Oui, c'est le maître qui le dit, mais pourquoi elle est si particulière cette phrase? peux la Parce qu'il ne redire, l'a s'il pas te plaît fait. Parce que ça Alors, signifie qu'il a gagné. non, en quelque sorte, hein, parce que de toute façon le docteur ne gagne jamais vraiment contre le maître, mais vous auriez dû me tuer, docteur. Parce qu'il est avec Missy à ce moment-là. Non, il n'est pas avec Missy à ce moment-là. Non, c'est John Parce qu'il Sim peut qui pas dit tuer. ça, non? Non, ce n'est pas Jump Sim qui Ah dit bon? ça. Non, C'est classique. c'est classique, effectivement. Il le dit 4 fois. Il le dit 4 fois? Non, il le dit qu'une fois. C'est les dernières phrases du maître dans les classiques? Bonne réponse de Nex, c'est la dernière phrase prononcée par le maître Anthony Ainley dans les épisodes classiques, sans compter le téléfilm, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, dans la saison 26, dans l'épisode Survival, au moment où il se combat avec le docteur. C'est le dernier épisode de la 26e saison de la série dite classique, qui a été diffusée en 3 parties du 22 novembre au 6 décembre 1989, et il constitue le dernier épisode dans lequel le docteur est principalement tenu par Sylvester McCoy, et il est considéré donc comme le dernier épisode de cette série qui avait débuté en 1963 En 2005. voilà. Et pas en 2005. Le 7e docteur amène Ace dans sa ville natale de Perryval, dans la banlieue nord-ouest de Londres, mais la banlieue n'est plus la même. Un mystérieux chat noir rôde, envoyant des humains dans une autre dimension. Ace devient inquiète quand elle s'aperçoit que la plupart de ses amis ont disparu, mais le docteur est plus intrigué par le caractère inhabituel du chat. Il se rend compte que le chat est contrôlé par un étrange personnage de l'autre dimension, voyant les scènes au travers des yeux du chat et choisissant ainsi quels humains chasser et capturer. C'est un épisode que je n'ai pas encore vu puisque je suis encore au 5e docteur, que je ne suis pas pressé d'arriver parce que ça signifierait que ce sera la fin de mon premier visionnage marathon classique, même si on me conseille toujours tu reprends. Alors Karine, elle me dit toujours bon, eh ben tu reprends à 0 et tu recommences avec le premier docteur. J'adore cet épisode Survival. Ben, Ouais, sympa, ouais. et c'est un C'est épisode. clair, moi, Survival, je suis pas prêt d'y arriver. Hein. Surtout si t'es encore avec The Demon, t'as tout Tom Baker à traverser, et crois-moi, c'est long. Ah oui, c'est vrai. Et déjà, la fin de John Pertwee qui doit se savourer. Ah oui, la fin de Ouais. John Pertwee, elle se savoure. Déjà, la fin Ah. de Joe Grant se savoure, et la fin de John Pertwee se savoure aussi. Dédicace à Daz aussi. Il y a la fin de John Pertwee. On sait qu'il y a 7 années de Tom Baker qui nous attendent juste derrière et ça fait mal. Ça fait peur, surtout, ouais. Oh, elles sont Mais bien, les Doctor Who amis. ne fait jamais peur. Bon, je dis pas que la période de Tom Baker n'est pas bien. Elle a débuté de façon épique, et après il y a eu vraiment des moments de coups de mou, quoi. Je me suis un peu Ah bon? ennuyée à un moment donné dans la période Tom Baker, et je me suis retrouvée plus à partir de la saison 17, il me semble. Mais il y a très bons compagnons par contre. Exact. Excepté Ouais. Lila. Exact. Bon, elle est bien, Il Lila. est moins mou que En Upton. même temps, Lila, elle est un peu pas très active parce que c'est une plante. Mais elles sont J'imagine Lila en train de faire la plante à côté du docteur. Allez, Lila, reste pas plantée là. Mais en fait, moi, ce qui me dérange avec les personnages de Lila, c'est qu'il aurait pu avoir une meilleure évolution. Là, elle évolue pas du Personnage tout. qui, à chaque fois qu'elle voit un étranger, elle a envie de le tuer. C'est bon, on a compris, quoi. Au bout de 6-7 arcs, ça suffit, quoi, maintenant. On a compris que tu avais envie Ah de bah le là, c'est tuer. cohérent. Ouais, mais On il devrait aurait pu dire un avoir... père de famille. Ça suffit quoi maintenant, hein. Tu le saoules, ok. Attention, pan fessé. Oh, oui. Même si ça reste dans le ton du personnage, il y a un moment donné où le personnage il peut avoir de la méfiance, mais pas toujours sortir son couteau et se jeter à la gorge du premier inconnu qui passe, quoi. Eh ben, elle suit ses C'est vrai convictions. que Jamie s'en sort beaucoup mieux alors qu'il vient de relativement loin dans le passé, Il sort son kilt. qui est un peu plus court que la robe de Victoria d'ailleurs.
Mais tout comme Victoria Waterfield, elle vient quand même d'une époque d'une époque pas De du tout l'époque victorienne. contemporaine. Exact. Donc du coup, elle arrive aussi facilement à s'adapter et à percevoir les effets du temps sur l'univers. Et je trouve ça aussi super intéressant. Et c'est pas avec Victoria Waterfield qu'on a un épisode sur les Macra-Terror. Non, c'est pas elle. Non, Même c'est pas, vrai. c'est avec. Avec Ben Polly Voilà, Ben et Jamie. Jamie, c'est Ouais. ça. Bon, faut que je révise mes classiques du coup. Alors comment? Tu vois, tu peux déjà recommencer à 1 finalement. C'est vrai, finalement, je peux déjà recommencer à 1. Mais c'est vrai que sous l'ère Tom Baker, après, on a Romana qui est une excellente compagne. Ah oui. Qui On a a un des- Kenine. On a Kenine aussi que j'aime énormément, que le docteur bâche assez régulièrement. Mais Avec une fin de merde. Ouais, C'est gentil de m'aimer. mais oui, nous aussi on t'aime. Et du coup, il y a. Il y a l'explosif Adric. Ah, l'explosif Adric, il explose qu'avec le 5e docteur. Mais qu'est-ce qu'il est relou. C'est celui Il est très qui est relou. aussi déesse que Clara, c'est ça? Alors, pour remettre le contexte, Attends, on n'a pas posé la question. on a- c'est pour ça, je prends les devants parce que je les Qui a entends. dit Clara est une déesse? Formaquette. Je les entends, les autres, jaser derrière leur écran. Il faut que je remette le contexte. Ils sont pas là, je m'impose. Vas-y, profites-en. Encore un truc qui a déjà été expliqué dans les caboches. Exact. Mais que je réexplique ici parce qu'ici, je serais pas contredit. Que Donc, tu faut- crois? Oh, merde. Donc, faut que j'explique à ceux qui n'auraient pas la référence, et surtout à Mathéo qui a été absent ces dernières semaines. Il y a une fois où on parlait de Adric et de Clara, et Clara, c'est un personnage que j'apprécie, mais qui n'est pas porté dans mon cœur. Et Adric, c'est un personnage que j'apprécie encore moins. Et je disais finalement que comparé à Adric, Clara, c'est une déesse. Et du coup, on a commencé à déformer mes propos. Oui, mais Formagate, il a dit que Clara est une déesse. Du coup, c'est la parole sainte. En même temps, l'actrice est magnifique. Laquelle? Clara est Dana magnifique. Coleman. Adric ou Clara? Je Oui, parle de Dana Coleman. bien sûr, mais moi je parle du personnage en général. C'est pour ça. Même si c'est vrai qu'Adric est une bombe. Oh. Il n'a pas tort. J'y avais pas pensé. Il est quand même sous tension parfois. Mais il reste canon. Bon, j'ai pas vu ces classiques-là, mais je pense que ce monsieur a dû faire un joli feu d'artifice, d'après ce que j'entends. Eh ben, écoute Lily, promis, on regardera cet épisode. C'est Earthshock, l'épisode avec le 5e docteur de la saison 19. Ah, un feu d'artifice en couleur. C'est vrai qu'en Avec- en plus des débuts et des fins de docteur, ce serait bien aussi les débuts et les fins de compagnon. C'est vrai que c'est une très bonne idée, ça, Karine. Eh ben, Mhm. c'est ce qu'on Question fera. la fin, elle est bien bâclée. Bah, ça dépend des fins. La fin de Dodo Chaplet, je sais pas si elle est. Ça tombe bien À la parce que fin de Roman K9, ouais, bah surtout la fin de Romana, quoi. J'en ai déjà parlé, mais ouh là là, c'est d'une. Bah vas-y, je te tège là. À demain. Ça aurait été mieux de l'avoir en président pour le coup. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. En fait, moi, je pensais parce que je savais qu'elle allait devenir Lord Président de Gallifrey, et je pensais qu'en fait, finalement, quand ils allaient retourner sur Gallifrey, et je sais qu'il y a eu toute une saison où ils ont évité Gallifrey justement, et c'est là où ils ont atterri dans l'iSpace et tout, et je me suis dit bon, bah en fait, ils vont retourner sur Gallifrey, et Romana va faire un truc de badass, et puis Romana va devenir Lord Président, et pas du tout. En fait, c'est pas comme ça qu'on l'apprend, donc je suis un peu triste, mais bon, voilà. C'est comme ça, hein, c'était les choix scénaristiques de l'époque, le budget, les fins de contrat, voilà, fallait. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les fins soient aussi bâclées, alors qu'ils savent pertinemment que les acteurs sont en fin de contrat. La fin de contrat de Chaplet, mais mon Dieu, ils savaient très bien que c'était sa fin de contrat, même s'ils voulaient pas la prendre les 2 épisodes suivants, fallait au moins faire une fin digne de ce nom, quoi. Enfin, je sais pas. Et, la fin de contrat de Romana, c'était sûrement dû aussi à cause du divorce de Tom Baker Oui, et de bah, Lalla c'était Ward. sûr aussi. Bah oui, c'était sûr aussi. Mais à mon avis, ils en voulaient à Dodo parce qu'elle savait pas chanter. C'est à cause de la chanson de Linda Baron.
Tu sais quoi, Karine? Pour notre plus grand, pour notre, Tu vas la remettre. je la remettrai, mais en fin d'émission. Ça veut dire que C'est- nous l'entendrons pas maintenant, mais je la mettrai en musique de fin d'émission juste pour te faire plaisir. De toute façon, on l'entendra pas tous. Je crois que pour la prochaine émission, je serai pas là. Oh merde! C'est con parce que la prochaine émission, c'est la dernière de l'année, alors. Ah. Elle va hésiter du Oh. coup. Ça va nous manquer après. Ouais, ça va nous Ouais. manquer. Mais on est en Mais c'est pas vacances. grave, on s'entraînera. On est en vacances pendant 2 mois après, mais on se Ouais. retrouvera mieux en septembre pour les 1 an de la Gallifrey Academy. Les gens ne savent pas, mais entre les enregistrements d'émissions, hein, tous les soirs, ils nous posent des questions tous les soirs. Et quand on ne répond pas juste, on a droit aux chansons de Dorothée. C'est un concours chaque mois pour rentrer sur le live de l'Académie. Ah bah oui, hein. Alors là, je suis tyrannique. En un seul mot. Il y a des listes d'attente, comme pour Parcoursup. Il y en a qui ont demandé s'il fallait une lettre de motivation pour rentrer dans l'académie il y a 2 jours. Ah, vraiment? CV. Non, ils Moi, je- voulaient pas ça. Ah non, c'est pas une lettre de motivation, ils voulaient passer un entretien. Ah, moi je suis pour, hein. Ah, Vincenzo, il était prêt à passer son entretien il y a 2 jours. Ah ouais, il avait le costard et tout. C'était pas pour ce boulot. Et merde. Ouais, que tu dis, que t'as dit, mais Voilà. Allez, je propose qu'on passe aux à la dernières citation citations. suivante. On n'avait même pas encore commencé les premières citations de la deuxième partie. La troisième partie, Vas-y, pardon. aux Alors, premières. cette citation qui a dit « Peu importe où tu te trouves, dans la jungle, dans un désert ou même sur la lune, si tu te crois perdu, ce n'est qu'une illusion. Tu ne l'es Suzanne. pas. » Non, ce n'est pas La Suzanne. Alors, mère de excuse-moi, je t'ai Cara. entendu bugger. Oh, alors, je vais juste la redire, mais c'est une bonne réponse de Lily. C'est bien Elena Oswald, la mère de Clara, qui a dit « Peu importe où tu te trouves, dans la jungle, dans un désert ou même sur la lune, si tu te crois perdu, ce n'est qu'une illusion, tu ne l'es pas. » C'est dans l'épisode Les Anneaux d'Akaten, quand Clara parle avec Mary Gellel, quand elle a peur de chanter sa chanson. Et c'est à la 14e minute 55 de l'épisode. Parce que oui, j'ai encore noté les minutes et les secondes, hein. Prochaine citation, qui a dit « Tu crois que je suis assez stupide pour la séduire et après te l'amener ici, tu es folle. Le père de Rose. » Bonne réponse de Lily, elle nous les enchaîne. Ouais, j'ai fait le moment de lucidité, comme ça je me Bah, réveille. tu lui as donné la feuille, alors forcément. Mais j'adore cet épisode. C'est bien Pete Fête des Tyler pères. qui parle à Jackie Tyler dans l'épisode Fête des pères, exact. À la 16e minute 08, c'est quand Rose l'a sauvé et ils se rendent à l'église du mariage. Et là, il s'ensuit une conversation assez houleuse entre Jackie Tyler et Pete Tyler. Et il y a un moment donné, elle lui dit « Ouais, tu l'as amenée, machin, comment elle s'appelle encore celle-ci ?» Et c'est là qu'il lui dit « Est-ce que tu me crois assez stupide pour te l'amener ici ?» Et elle lui répond « Oui ». Et voilà, tout ce cheminement-là, c'est un épisode qui demande à être vu au moins une fois parce qu'on remarque la vraie nature de Jackie Tyler avant, quand elle était mariée à ce Pete. Et je trouve que ça fait le charme du personnage. Oui, ouais, on s'attache, pardon, d'autant plus au personnage Ouais, quand on a exact. connu son histoire. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça que j'aime bien avec RTD, c'est qu'il y a le passé qui entre en jeu. Et je trouve qu'il y a une couleur qui est ajoutée au personnage de Jackie Tyler, qui aujourd'hui est quelqu'un qui s'inquiète énormément pour ses proches, alors qu'à l'époque, son mari, il aurait pu avoir un accident non grave, elle l'aurait juste engueulé parce qu'il a eu un accident, quoi, parce que ça avait l'air d'être quelqu'un qui était un peu pied gauche, quoi. Puis ça montre aussi pourquoi elle est un peu volage. Je pense qu'elle a perdu totalement confiance aux hommes, par rapport à son mari qui l'avait trompée dans tous les sens. Donc voilà, ça se confie. Enfin, on comprend mieux le personnage en tout cas. C'est pour ça qu'elle demande au docteur s'il en a 2. On pas tant qu'à faire. Prochaine citation, qui a dit « Ce n'est que notre imagination. C'est le seul pouvoir qui reste à Khalid pour nous arrêter. » C'est dans Sarah Jane? Non, ce n'est pas dans Sarah Jane. C'est pas dans l'épisode Les Cauchemars, là, avec le Père Noël? Non, ce n'est pas l'épisode avec le Père Noël dont j'ai oublié le nom, mais non. Last Christmas. Last Christmas, non, ce n'est pas le dernier Noël, non. Ça aurait été C'est en Douce français. Nuit en français, mais.
ce nuit, pardon. Tu peux la redire, s'il te C'est en plaît? référence avec la déesse indienne, Kali? Non, pas du tout. Qui a dit, je répète pour Mathéo, ce n'est que Merci. notre imagination, c'est le seul pouvoir qui reste à Khalid pour nous arrêter. Barbara. Non. Kali 2. C'est Khalid, du ouais, classique. c'est du classique. Khalid s'écrit K-A-L-I-D. Oui, Ça c'est me du dit un truc en classique. plus. Ah, Suzanne. C'est une dame, c'est ça que t'as dit? Suzanne. Une dinde? Suzanne. Oh, mais Suzanne. C'est un Ils ont peu fait la quoi même chose. Ils ont fait quoi avec tes lunettes? Ça a changé mon ouïe. Ah bah ton nuit, puis la lecture de Dieu ce soir. Non, C'est ce n'est quelque pas chose. Suzanne. C'est le 5e docteur. Ce n'est pas le 5e docteur, mais on est dans la bonne C'est le période. troisième? Ce n'est pas le Dodo. 3e, ce n'est pas C'est Dodo. Nissa. le roux. Nissa, excellente réponse de Nex. Nissa dans l'épisode de Time Flight, partie 2, à 19 minutes 07. Et non, ce n'est pas le roux. Oui, Turlo. je retiens jamais son prénom. Turlo. Ça, c'est pas Dis-le Star son Wars. prénom. Le relou de Nissa, service. elle est passée de Star Wars à Doctor Who. Moi, je... Oh, pas du tout. Du coup, c'est dans l'épisode où elle est avec Tigan, donc Adric est mort du coup, et elles veulent passer pour entrer dans la sphère télépathique d'une espèce sur une planète en particulier, et du coup, Adric dit à Tigan, ne t'approche pas, sinon tu vas me tuer, et c'est là que Nissa dit à Tigan, depuis le début, ce n'est que notre imagination, et c'est le seul pouvoir qui lui reste pour pouvoir nous empêcher d'avancer, voilà, tout simplement. Et du coup, Khalid, c'est le personnage qui est déguisé, enfin, dans lequel le maître est Exact. déguisé, c'est ça? Exact, exact. Et quand j'ai vu Ah, l'épisode, je me suis dit, oh là là, ça sent le maître, ça sent l'entourloupe du maître. Je sais pas Ah oui, pourquoi. carrément. Et au final, j'avais raison et j'étais plutôt fier de moi. Il est content, il était content. Ah oui, je suis content. Qui veut être la marionnette? Il me reste encore 2 bras. Citation suivante. Oui, avant-dernière citation. Oh, je n'ai pas de couleur et je ne veux pas devenir un Kang. Un quoi? Un camp? Un Kang. C'est pas Mel? Excellente réponse de Nex, c'est bien Mel de son prénom entier Mélanie Je sais même pas qui c'est. dans l'épisode Paradise Tower, la partie 1 à 7 minutes 33. C'est une compagne du 6e docteur puis du 7e docteur. Ah, mais oui, Mel, celle qui crie là. Ouais, voilà, c'est Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, de toute façon, après- elle crie toutes. De toute manière. Ouais, mais elle, c'est quand même la pire. Hein. Non, elle, c'est la pire par rapport à Suzanne. Et je crois que c'est Joe Grant qui disait qu'elle avait été recrutée pour son cri ou je sais plus quelle compagne avait dit, enfin quelle actrice avait dit dans une interview qu'elle avait été recrutée parce qu'elle criait bien. Bah, Suzanne, c'était une des conditions d'embauche. Ah, si les conditions d'embauche, c'est bien rire, tu peux poursuivre les formats. Qu'est-ce que tu Mais du disais, coup, Mel, Mathéo? c'était le seul critère. Dis Exact. si le critère c'est le rire, tu l'es. Imagine à Doctor Who, le monstre il rit tout le temps. Oh, là. T'entends le docteur qui Ouais, fait ouais. mais qu'est-ce que c'est? Et il ferait pas très peur. Hein. Allez, Le docteur qui se bouche les oreilles. Citation suivante. citation suivante, dernière citation. Attention, je répète, dernière citation. Qui a dit? Il a développé une Johnny façon. Tutari. Jackie non. Tyler. Non, c'est même pas la dernière citation, j'en ai encore 2. Excusez-moi. Ah, tu nous as fait peur. J'en ai loupé une. Eh bah tiens, ça recommence. Retourne chez ton J'espère que t'as ophtalmo changé de lunettes, toi. sérieusement. Hein. Oh mon dieu, c'est parce que j'ai fait une croix avant de la dire. C'est pour ça. Retourne chez l'ophtalmo. Catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Qui a dit? Oui, donc vous avez vécu dans cette ferme toute votre vie, n'est-ce pas, Madame Tyler? Merci. Bonne La dernière partie réaction. m'intrigue. Mickey. Alors, ce n'est pas Mickey, ni Donald, ni Minnie, ni les personnages de Disney en général. Ça aurait dû être Le possibilité, docteur. Ah, on est bien parti avec C'est le docteur. Davros? Non, ce n'est pas Davros. Ça, c'est Smith. Non, ce n'est pas le 11e. Donc Captain c'est Jack. C'est Pete C'est Tyler. Ted. Alors, il y a plein de Neuvième. il y a plein de C'est réponses en même Ten. temps. Donc, c'est pas Ten, c'est pas le 9e, c'est pas Capitaine Jack. Vincent, tu disais? Je disais, c'est Pete Tyler. Non, ce n'est pas Pete Tyler. Ricky.
Le maître, Ce n'est pas Vicky, ce n'est pas le maître. River Sarah Song. Jane Smith. Ricky, pas Vicky. Oh, pardon. Parce que Vicky, on est quand même loin. Hein. Alors, ce n'est pas ni Ricky, ni je sais plus qui, Sarah Jane. ni Sarah Rita Jane. Anne. Ce n'est pas Rita Anne. River Song. Ce n'est pas River Song. Fort Magaï. Non, Non, c'est pas moi. Alors là. Le plombier. Non, ce n'est pas le Carglass. plombier. Ce n'est Le pas, Tardis. ce n'est pas Claire Glass. Ce n'est pas le Tardis non plus. Oui, donc C'est vous avez... Gokhan. Non, ce n'est pas Gokhan. C'est moi, quand on trouve pas, on sort vraiment n'importe quoi. C'est Vegas. Même qu'on Non. trouve. Hein. Ce n'est pas Vegas. Oui, donc vous avez vécu dans cette ferme toute votre vie, n'est-ce pas, Madame Tyler? Oui. Dans cette ferme. Mais elle a pas vécu dans une ferme. Est-ce que c'est la chef de Torchwood? La chef de Torchwood? Non. Mais non, mais- Aux espoirs. Oh, c'est La pas chef de possible. Monsieur Seguin. Non plus. Churchill. Non plus. Alors je vous induis en erreur pour Madame Tyler parce que ce n'est Oui, pas c'est pas du forcément Jackie. tout. Ce n'est pas Ah, Jackie ouais. Tyler, effectivement. Ah Et ce n'est pas Rose non plus. Eh C'est oui, C'est des New Who. ce n'est pas du New Who. Woo. Youhou. Ben, ça change tout, hein. Ah bah oui, ça change tout. Euh, On c'est était- du cla- C'est du classique, oui. Ouais, c'est du classique. Barbara. Non, ce n'est pas Barbara. Lila. Ce n'est pas Lila. Suzanne. Ce n'est pas Suzanne. On se rapproche avec Dodo. Lila. Ce n'est pas Dodo. Va te coucher toi-même. Romana. Caneuf. Romana. Ce n'est pas Romana, pas Caneuf. Caneuf. Joe. Quatrième docteur. Quatrième docteur, bonne Oh, réponse de Mathéo. bravo. Ouais, merci le hasard. C'est dans quel épisode ça? Dans l'épisode Image of the Fendel, la troisième partie à 10 minutes 01. Je ne pourrais plus dire la Ok. saison parce que j'ai plus souvenir, mais je crois que c'est un épisode avec Romana. Alors il il me dit semble. la partie, les secondes et tout, mais pas la saison. La prochaine fois, je mettrai le numéro de la saison. Ce sera plus simple pour nous. Faut Mais nous c'est dire dans si c'est Image of the 2005 Fendel et ou- Madame Tyler, c'est une dame. Image of the Fandom, il me semble que c'est la 15. C'est avec Lila en tout cas, ça je m'en souviens. Ça doit être avec Lila, ouais, je pense. Ouais, je pense que c'était avec Lila. Oui, Et j'ai c'est- très soif. C'est avant. J'ai été vérifié, c'est la 15. D'accord, Ouais. eh ben merci. C'est très J'avais gentil. qu'à préciser que c'était pas 2005. Oui, mais c'est trop simple. Regarde, on a encore gagné 10 minutes. Question suivante. Alors, Ah, cette fois, c'est ça. bien la dernière. Oh. Jackie Tyler. Victor Hugo. Ouais. On sait jamais. Hein. Stéphanie de Monaco. Alors, qui a dit? Il a développé une façon de communiquer avec eux, probablement une vibration sonore à haute fréquence. Ce n'est pas fréquence ou, hein. C'est pas dans Café Total Death, non? Ce n'est pas non plus K9? dans The Cure of Fatal Death, ce n'est pas K9. C'est du New Who. Non, ce n'est pas du New Who. C'est du classique. C'est du classique. Bien vu. effectivement. Dodo. Toi-même. Suzanne. Alors, non. Barbara. C'était la Non, oui, je peux répéter la question. Qui a dit? Il a développé une façon de communiquer avec eux, probablement une vibration sonore à haute fréquence. Hartnell. Non, ce n'est pas... Sylvester Yann. McCoy. Non, pour moi, c'est Yann. dans l'air Yann, pertuis. ouais. c'est dans l'air pertuis, effectivement. Ça vient pas de. Lila. Non. Vas-y, Ah, Mathéo, mince. accouche. Bah, c'est pas le docteur, Non, tout je- simplement. Je suis pas du tout sûre de Bonne moi. réponse de Nex. Pourquoi chercher compliqué? C'est le troisième docteur, John Pertwee, qui a dit ça dans l'épisode de Sid. Bah, j'avais dit Pertwee, l'air Pertwee, mais je rigole. Ah bah oui, mais tu m'as pas dit exactement que plaisante. c'était Pertwee. Mais façon, tu je m'as me beaucoup souviens pas. aidé, forcément. J'avais tu- pensé à l'épisode Oui, forcément. dans l'espèce de soufflerie là, enfin. Dans The Green Death? Non, là Non, où pas encore. de trucs de dimension parallèle, enfin. Ah non, Pyramids of Mars. Inferno. Non, Pyramid of Ça me Mars avec saoule. le quatrième Inferno. docteur. Ah dans oui, la c'est vrai. première saison Inferno, de Inferno, Pertwee. c'est ça. c'est Voilà, de- Inferno. voilà. Ah, Inferno. Non, c'est dans l'épisode The Sea Devils, la quatrième partie, à la 9e minute 18. Il parle en fait de la communication que le maître a avec les personnages, les Siluriens de la mer. Moi, j'appelle ça les Siluriens de la mer. Les parce que c'est démons leur de la nom. mer. Les démons de la mer. Ils de sont gros Sea appareils. Devils. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il dit ça, je crois, à une personne, un scientifique chez Unit ou une personne qui travaille autour de ça. Et il lui dit que le docteur, enfin que le maître a trouvé une façon de communiquer avec eux. Voilà.
C'est bon, tout le monde a survécu? Fun fact, Format le même Ouais. tournevis que Pertwee dans l'épisode. Ouais! Exact. Alors j'ai acheté il y a pas longtemps mon premier tournevis Sonic Ah, celui de et- Pertwee? et celui de Pertwee, ouais, parce que j'ai trouvé vachement stylé. Le seul défaut, enfin le seul défaut, c'est pas un défaut. Le seul truc que je dirais que j'aurais à redire, c'est que j'aurais préféré avoir le son du tournevis Sonic qu'on entend dans l'épisode plutôt qu'avoir un son de tournevis Sonic classique qu'on entend depuis la nuit. Ça m'aurait plus fait kiffer. Mais bon, j'adore actionner mon tournevis Sonic. Bon, je l'ai pas sous la main. C'est parce que bon à je l'ai savoir. actionné. Non, je suis pas sûr que ce soit bon à savoir. Parce que depuis, Mon innocence, je pense qu'ils là, ont fait plusieurs versions depuis. je viens de perdre toute mon innocence. Le peu qui te restait. Ouais, le Ah. peu. Ouais, Ouais. Mais qui est-ce qui a des tournevis Sonic ici? Non, j'ai Moi, celui du troisième. j'en ai deux. Pas moi. Ah. Ah, j'en ai même trois, dont un que j'ai fabriqué en fait. Ah ouais, génial. J'ai fabriqué celui de Pertwee, mais Pertwee. Pertwee. C'est un mélange entre le troisième entre fruits et c'est un beau mélange, hein. On reste dans le thème, hein. Non, j'avais fabriqué celui de Pertwee, mais il est un peu moche. Ah. Je mettrai Ouais, la... mais c'est fait avec le cœur quand même. Ouais. Et Vincenzo, du coup, pour évoquer le fait que tu te cosplay, est-ce que tu fabriques toi aussi tes tournevis Sonic? Non, mais j'ai un acolyte pour ça. Ah, il s'appelle comment? D'ailleurs, il modifie pas mal de tournevis. Ah ouais? Ah, c'est génial Il ça. s'appelle Len Sama. D'accord. Ah, c'est vraiment bien ça. Il a modifié le tournevis qu'on voit dans l'épisode Noël de la saison 6. Ouais. Il avait refait aussi le tournevis Sonic de Capaldi en mode stylo. Ah ouais, génial. Et il avait brûlé aussi Sweet Tenant qu'on voit dans Eleven Tower. D'accord. Ah, c'est vraiment bien. C'est génial ça. Et justement, on allait faire une petite review hors série sur mon blog pour montrer comment les fabriquer. Ah, super, oui. Vous pouvez aller visiter le blog de Vincenzo. Je connais pas le nom exact. C'est Doctor Who Cosplay FR. Voilà, Doctor Who Cosplay FR, vous pouvez aller voir. Il y a vraiment des choses super intéressantes et des super articles. Vous pouvez aussi aller vous abonner à la chaîne de Matteo Rip, qui est avec nous. Donc MDL16. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à toutes les autres chaînes qui ont été évoquées ici, donc principalement la Paperpot Team dans cette émission, mais avec toutes les autres, hein, Tardistory. Et la Gallifrey Academy. Bien sûr, et nous abonner aussi pour la Gallifrey Academy. La chaîne de Alpha Dark aussi, donc qui est Paraou. Happy Angel Team, Paraou, Fréquence Wu notamment aussi. Tous nos amis, quoi. Tous nos amis vous viennent parce que l'univers est tellement grand. Lâche un pouce bleu, frère. J'aime bien quand Mathéo est là parce que il fait tous les trucs que moi j'oublie de faire pour moi. Donc lâchez un pouce bleu, frère. Il y a les pages Facebook de Bibi. mais je Abonne-toi. sais plus. Voilà, il y a aussi. N'hésitez pas à aller sur la page Tipeee. Et sur Utip, Et n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est Qui vous veut les pas- cloches. De Bell of St. John. Ah oui, les petites cabaches, pardon. Qu'est-ce que je voulais... Oui, comme Alice le disait, aussi la page Facebook La Mélodie du Tardis qui recense les musiques de la série en général et où les articles sont très pertinents et vachement bien développés. Aussi suivre les articles... Pas de problème. On va t'appeler un docteur. Tu vas venir avec une aiguille. Aussi les articles que Karine poste pour tous les épisodes de classiques qu'elle met sur Facebook. D'ailleurs, où en est-on rendu, Karine, à ce mois-ci de l'année? Le dernier sorti, c'est celui avec l'invasion des androïdes, pour le dire en français pour Lily. Et par contre, je suis momentanément un petit peu en retard parce que je m'occupe beaucoup d'une autre chaîne qui n'a rien à voir avec Doctor Who, qui s'appelle Proxima Astronomy. D'accord. Et excuse-moi, j'ai pas entendu l'épisode dans lequel tu t'étais arrêté. L'invasion des androïdes. Ah, l'invasion. D'accord. Un très bon épisode d'ailleurs. Hein. Oui.
Très. Et alors pour le moment, je suis en train de faire le suivant, mais il sortira sûrement soit la semaine prochaine ou pire la suivante, mais bientôt. D'accord, d'accord. Eh ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir tous été présents. Merci à ceux qui nous écoutent d'être toujours présents parmi nous. Je vais vous souhaiter une bonne continuation et que l'Académie continue de vous instruire autant que la série Doctor Who. Bye bye tout le monde. Au revoir. Bisous, ciao, ciao. Au revoir. Des bisous. They paid for their sin and they lost on the draw. For the herbs they was faster and they was the law. So beware all you cowboys who's yearning to sin. If the herbs is the lawman, you ain't gonna win.